Une émission littéraire? Non, non. Une émission culinaire? Ah, ça se pourrait. Jimmy, Julien, Valentin et JB au fourneau pour le Classy Show. Au menu boxe, basket, football, sport auto et moto, rugby et athlétisme. Classy Show, c'est tout le sport avec un grand S. Résultats, pronostics, débats, infos et actus, analysés et décryptés par les journalistes Fréquence Méditerranée. L'émission sportive par excellence, c'est le Classy Show sur ta radio. Alors, vous êtes prêts? À table. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Ah, j'adore, moi, quand j'entends ce générique, ça me met les frissons. Vous avez très bien compris. Puis pour ceux qui connaissent, ils ont devoir juste apparaître le logo. Bonsoir, à l'habitude d'être ici. Ça part bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée. Avec un petit retard, vous avez très bien compris. Vous savez que c'est une émission qui en général démarre à 10h. Exceptionnellement, aujourd'hui, 10h20. Un petit retard, c'est pas grave. Ouais. On va quand même passer un très très bon moment tous ensemble. On remercie l'autoroute qui a été fermée. Voilà, donc nos chroniqueurs arrivent de Nice, toute l'équipe, puisque ce soir, décidément, je vais dire le soir. Ça veut pas se mettre. Bon, ouais, c'est juste que l'habitude, on est souvent le soir tous ensemble. Donc les chroniqueurs autour de la table ce matin, donc avec des remplaçants bien sûr, comme dans l'équipe de France. C'est ça. Nous avons 5 joueurs de l'équipe de France, de l'équipe de Nice, de l'école de journalisme. Avec nous hors caméra pour l'instant Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour à tous. C'est le grand bébé, le beau bébé qu'on voit juste. Il va falloir qu'il se décale un tout petit peu vers JB pour qu'on le voit un peu mieux à la caméra. C'est voilà. Ou Kylian. Antoine. Kylian. Bon, bah c'est bon, je l'ai faite. Ouais, voilà. Il fallait. C'est du direct, vous inquiétez pas. Rencontre, donc Antoine, spécialiste de tennis ce matin, qui est venu. Je suis là. Bonjour à tous. Bon, bah, on les découvre puisque je vous signale qu'on aurait dû avoir Jimmy normalement et Valentin qui sont forfaits aujourd'hui, donc on a été chercher sur notre liste de remplaçants et nous avons donc Kylian et Antoine. Kylian, donc spécialiste foot. Yes. Salut Kylian. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Super content de te retrouver. Antoine, donc on le disait tennis. Salut Antoine. Salut à tous. On retrouvera celui qui est un peu le meneur de l'équipe, qui est à l'initiative de cette émission. Ouais. C'est Julien. Salut Julien. Salut Jean-Luc. Salut Julien qu'on a eu avec nous hier dans l'émission Le Vestiaire. Super émission et voilà. C'est une prolongation un petit peu aujourd'hui. Prolongation aujourd'hui puisqu'on abordera encore l'équipe de France ce matin. Et puis bien sûr le spécialiste de ce sport de filles. Comment ça je suis pas d'accord. Notre cher JB. Salut JB. Salut Jean-Luc. Salut à tous. Sport de filles, je disais basket. Bisous tout le monde. On va s'en aller. On est parti pour 1h30 à peu près d'émission. Donc on est ensemble au moins jusqu'à midi, donc n'hésitez pas. Vous savez que c'est parti sur le live Facebook, donc faites les partages et quand on est en direct bien sûr sur le www.fmradio.fr. Et puis la FM, ça sera de retour au mois de septembre. Normalement, on croise les doigts. Ouais, on démarre cette émission avec toi, mon cher JB, ou Julien, tu veux lancer l'émission? Ouais, allez, c'est parti. Allez, toi, tu es en forme. Moi. Donc déjà, bonjour à tous. Donc bienvenue dans cette 3e édition du Classy Show. Voilà, on est tous très heureux d'être ici. Il y a des remplacements, mais ça va être... Ça va super bien rouler. Ça va le faire. Ouais, ça va super bien. C'est la crème de la crème quand vous. Alors il paraît que donc, école de journalisme, vous m'avez été chercher sur la liste de remplaçants la crème de la crème. Je t'ai pris la crème de la crème. Normalement, alors ils vont avoir un petit peu de pression du coup. Alors c'est soit on prend la pression, soit on prend le melon dans 2 C'est l'un ou l'autre, on a le choix. Mais ça va très bien se passer. Donc du coup au programme ce matin, j'allais dire ce soir aussi comme toi, du basket avec JB, du tennis avec toi Antoine, Roland Garros notamment, il s'est passé un super match d'ailleurs hier, et Kylian qui va aussi nous parler du coup des adversaires de l'équipe de France au premier tour. Voilà, un beau programme, surtout basé sur l'Euro 2020 en deuxième partie d'émission. Et on va se régaler. Guillaume aussi qui est avec nous. Et Guillaume qui va donner son avis. Hein, avec plaisir. Il a pas de chronique. Et puis surtout, on a déjoué tous les pronostics en tout cas qu'on a fait hier dans notre émission. On est sur déjà le premier match. Ça, on va en parler tout à l'heure. On était bidon complet. Hein, parce que moi j'ai donné la Turquie gagnante. C'est vrai que vous étiez beaucoup à donner la Turquie gagnante. Mais personne ne s'attendait à ce que la Turquie fasse un aussi mauvais match. Bon, on va en reparler. Ils s'en sont pris 3. 3-0. 3-0. Bon, après, ils s'en sont pris 3. Je pense que c'était la limite. Ils ne pouvaient pas en prendre plus. Bon, ils auraient pu. Ils n'ont pas existé. Quoi. On en parle tout à l'heure. Allez, on démarre tout de suite avec du basket. Mais d'abord, on va parler d'un vrai sport. On va parler de basket. Ah, c'est vrai que quand on entend la musique, ça fait mal. Hein. Ça fait mal avec un accent A, avec. Ça fait mal. Ça fait alpha. Le mal. Les hormones. On va parler d'un vrai sport un petit peu. On va aller, mon cher JB, toi, t'es le spécialiste du basket ici dans cette émission Classy Show. Tout à fait. À ce qu'il paraît, je suis spécialiste basket. C'est parti pour cette chronique NBA. Donc assez rapidement, les playoffs 2021 sont déjà bien avancés. On en est aux demi-finales de conférence.
On va faire donc un rapide résumé de ce qui s'est passé dans cette chronique. Mais d'abord, il faut que je l'explique très rapidement pour ceux qui ne savent pas, en fait, pour nos auditeurs qui peut-être ne savent pas, ce que c'est les playoffs en NBA. Eh bien, c'est les phases finales, tout simplement, à l'issue desquelles un champion est couronné. La ligue NBA est séparée en 2 conférences. Il y a l'Est et l'Ouest, parce que les États-Unis, c'est un très grand pays. Et les vainqueurs de chaque conférence respective s'affrontent ensuite en finale pour le titre suprême. Et chaque tour se déroule sur plusieurs matchs, c'est important à savoir. C'est le premier des 2 opposants qui a gagné 4 matchs qui passe au tour suivant. Voilà, ça c'était pour les règles. Maintenant, on va passer donc au résultat du premier tour. Le premier tour qui est terminé depuis quelques jours. On va commencer rapidement par l'Ouest avec les Phoenix Suns de Chris Paul et Devin Booker qui ont sorti les champions en titre, les Lakers de Los Angeles de LeBron James et Anthony Davis. Une victoire donc en 6 matchs. C'est fini pour les Lakers, il n'y aura pas de repeat. Les Utah Jazz... il me semble, tu me diras si je me trompe, que c'est la première fois que LeBron James est éliminé si tôt en playoff. Exactement, Julien, tout à fait. Pour la première fois de sa carrière, il est éliminé au premier tour. C'est la toute première fois de sa carrière. Ça a été une année compliquée pour les Lakers aussi. Ils ont gagné l'an dernier, mais là, l'année était tronquée. C'était un peu compliqué. J'enchaîne la conférence Ouest. Les Utah Jazz, qui est la meilleure équipe de la ligue cette année, tout simplement. Ils ont sorti Memphis, une victoire en 5 matchs donc face aux Grizzlies. Les Nuggets ont sorti Portland en 6 matchs. Denver et Nikola Jokic, qui est le meilleur joueur de la saison, MVP tout simplement. Les Nuggets, tu peux me dire qui est le sponsor? Les Nuggets. C'est-à-dire, c'est peut-être loué ou un truc comme ça. Le sucru. Le sucru, c'est ça, Erta. Et puis voilà, donc les Nuggets ont sorti Portland en 6 matchs. Voilà, on reste à l'Ouest. Grosse série de dingue pour finir à l'Ouest avec les Clippers de Kawhi. Pour être à l'Ouest. Ah, lui, il est à l'Ouest. Pour finir avec les Clippers de Kawhi Leonard qui ont finalement éliminé les Dallas Mavericks de Luka Doncic en 7 matchs. Tu peux pas faire plus que 7 matchs sur une série de basket en NBA. Au meilleur des 4 matchs. C'était une série de dingue. Aucune des 2 équipes d'ailleurs ne s'est imposée à domicile lors de ce premier tour, lors de cette série en particulier, sauf au 7e et dernier match où les Clippers ont réussi enfin à se défaire de leurs adversaires devant leur public. On passe à l'Est maintenant très rapidement. Philadelphie a sorti Washington en 5 matchs. Atlanta a éliminé New York, mon équipe de cœur, en 5 matchs aussi. Brooklyn a sorti sèchement les Boston Celtics en 5 matchs aussi, les Brooklyn Nets et leur armada offensive de taré. Je pense qu'on va en reparler un petit peu après sûrement. Et enfin pour finir à l'Est, ce premier tour, Giannis Antetokounmpo et Milwaukee ont sorti les finalistes de l'année précédente, les Miami Heat de Jimmy Butler en 4 matchs. On appelle ça un sweep ou un bon coup de balai dans le jargon. Voilà pour les résultats du premier tour. On reste à l'Est et on va donc passer aux demi-finales de conférence qui sont et donc ça c'est ce qui se passe en ce moment du coup. Voilà, maintenant on va passer, là c'était le rapide résumé du premier tour. Maintenant tout de suite le deuxième tour. Qui est en cours. Alors voilà, Brooklyn mène 2-1 face à Milwaukee. Ça sent vraiment pas très bon du tout pour Giannis. Alors messieurs, vos pronostics à votre avis, qui va passer? Je voulais commencer par Antoine, ensuite Julien, ensuite Guillaume. Et je voudrais finir avec Kylian parce que Kiki, en fait, c'est un petit peu lui notre spécialiste basket. Je te rassure, me demande pas les pronostics basket parce que c'est vraiment un sport. Mais quand tu veux, Jean-Luc, tu peux dire c'est un sport 5-0. Je ne maîtrise pas du tout puisque j'assimile ça à un sport. C'est un autre univers, hein, tu sais, c'est un autre sport. Non, c'est vrai que je maîtrise pas du tout le basket. Donc je vous laisse vos pronostics. On introduit Cassie Show comme ça, puis après on va parler foot à fond. Donc voilà, à votre avis, messieurs, Brooklyn mène 2-1 contre Milwaukee. Est-ce que vous auriez un petit pronostic à faire rapidement? Qu'est-ce que tu en dis, Antoine? Alors j'en ai déjà échangé avec Kylian de cette série, parce qu'il faut savoir que Milwaukee c'est son club de cœur, quand même, à Kylian. J'ai su qu'à Brooklyn il y avait des gros joueurs, donc je pense que Brooklyn va passer. Je pense que c'est fait, à mon avis. Qu'est-ce que tu en dis, Julien? Je vois aussi Brooklyn, mais peut-être sur un match 7. Peut-être sur un match 7 avec peut-être un réveil de Giannis. Alors malheureusement par contre Giannis est moins bon en termes de statistiques sur les playoffs par rapport à la saison régulière. Il serait quand même temps que ça se réveille un petit peu, mais peut-être que Milwaukee, on en parlait tout à l'heure en off, a trouvé ce qu'il fallait pour contrer Brooklyn. Comme on a donc à voir, mais je vois quand même Brooklyn en 7 matchs. Qu'est-ce que t'en dis, Guillaume? Moi je vais vous suivre aussi les Brooklyn qui réalisent une très belle saison et je pense qu'ils vont continuer sur leur lancée. D'accord. Je vous coupe juste 30 secondes les gars, mais comment vous connaissez autant aussi bien le basket tous, la NBA surtout? Alors c'est surtout pour le coup. Ah ouais, parce que moi je connais pas du tout, c'est juste parce que je parle avec Kylian que je connais un petit peu. Ok. Je suis totalement honnête. Kylian fait une chronique foot aujourd'hui, mais il est surtout spécialiste basket. D'accord, mais vous m'avez scié là, du coup je me dis, les mecs ils connaissent super bien le basket. Oui, à fond, Kylian il se suit la Jeep Elite, le championnat français. Qu'est-ce que t'en penses alors? Brooklyn, Milwaukee, second tour, qu'est-ce que t'en dis? Malheureusement, parce que comme l'a dit Antoine, Milwaukee c'est un peu mon équipe de cœur, je veux dire que malheureusement Milwaukee ne va, je pense, pas passer
ce tour-là face à Brooklyn, parce que Brooklyn a une armada offensive, comme on l'a dit, qui est absolument incroyable. Et Milwaukee, même si Milwaukee a trouvé peut-être, comme tu l'as dit Julien, la tactique pour, entre guillemets, empêcher Brooklyn de gagner en les empêchant peut-être d'attaquer comme ils attaquent habituellement. Je pense que malheureusement ça peut tenir sur 1 ou 2 matchs, mais après ils vont continuer à se faire écraser par les Nets. Moi, tu vas être vert de rage alors. Ah, la première blague d'Antoine. Alors Antoine est spécialiste des blagues. Il fait beaucoup de blagues. Spécialiste, je sais pas, mais j'en fais. Et puis voilà. Moi, franchement, je suis d'accord avec toi, Kylian. Je pense que ça pourrait aller au mieux en 6 matchs. Ouais. Mais en fait, la victoire d'hier, c'était. Elle est presque un petit peu miraculeuse, je trouve quand même. Quoi. Donc après, ils ont peut-être la technique, la méthode pour. Ça se joue à très peu de choses. Donc moi, je sens que ça va pas passer. Non. Et que Brooklyn, c'est des monstres. Ils sont vraiment monstrueux. Mais Milwaukee est coutumier du fait quand même. Ça fait 3 saisons qu'ils sont en playoff et 3 saisons qu'ils font une saison incroyable et qu'après en playoff, ça s'effondre. Et tu as raison, il y a un espèce de cap qu'ils n'ont peut-être pas encore réussi à passer vraiment, parce que les playoffs, c'est une autre partie de la saison. Vraiment. Il y a aussi l'absence de chance en tombant contre Brooklyn maintenant, mais bon, ça, c'est sûr. C'est le facteur chance. Et encore James Harden. Alors moi ce qui m'épate, les gars, mes chroniqueurs sport, c'est que vous connaissez très bien NBA, mais le championnat français, vous le maîtrisez aussi ou pas? Kylian le maîtrise à fond. Il le maîtrise. Ah merde. D'ailleurs, petit mot sur Antibes qui est en grande difficulté en Pro B. D'accord. Antibes qui est sur le point de descendre en N1. Qui heureusement, grâce à un club qui est en très grande difficulté financière, va peut-être pouvoir se maintenir en Pro B, parce qu'il y aurait une place qui se libérerait du coup en Pro B, du coup plus qu'une descente. Du coup Antibes pourrait rester en Pro B encore une fois. Les Sharks d'Antibes. Ici c'est aussi pas mal Monaco du coup forcément. Monaco, champion d'Europe, Monaco, et au classement. Ils sont descendus 3e au classement, à cause de 2 défaites consécutives dernièrement, et c'est Dijon qui est passé premier. Et l'Asvel deuxième. Et bientôt les playoffs en plus. Et bientôt les playoffs, parce que la saison, il y a un match tous les 2 jours et playoffs. Ça se termine dimanche la semaine prochaine. Alors moi, ça m'a toujours épaté les playoffs, autant au foot, autant au rugby qu'au basket. Ouais. Enfin, quand tu peux terminer 4e ou 5e du playoff, je sais pas combien il y a 8 équipes sélectionnées en playoff. Ça commence à arriver au foot aussi. En fin de compte, c'est juste pour faire des matchs en plus et faire du business. Parce que tu termines 8e, tu peux terminer 8e du championnat, on va dire. Donc tu vas en playoff, donc tu es 8e du championnat. Et tu peux encore gagner, donc c'est. Après, quand tu finis 8e, tu te tapes entre guillemets le premier, donc forcément. Oui, mais tu l'as déjà eu pendant le championnat. Ouais, c'est ça. Donc c'est très rare que le 8e batte le premier, ça arrive parfois. Mais par exemple, entre le 3e et le 3-4e. 3-6, 4-5. 3-5. Ouais, non, 4-5, 3-6, oui, c'est ça. Ça, c'est serré. Il peut y avoir vraiment très peu de. Ouais. Il va y avoir vraiment très peu d'écart quoi. Totalement. Par exemple, on a vu les Clippers contre les Mavericks à l'Ouest, 4-3, 4 matchs à 3, et donc c'était la 4e équipe contre la 5e équipe. C'est vrai que ils sont très proches au classement, la série a été extrêmement serrée, mais c'est assez variable. Mais les playoffs, c'est beaucoup de spectacles quoi. En tout cas, voilà, j'enchaîne deuxième demi-finale de conférence actuellement. C'est Philadelphie qui mène 2 victoires à 1 face à Atlanta. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Antoine, un petit pronostic, qu'est-ce que tu en dis? Qui a l'avantage du terrain en cette série? C'est Philadelphie. On va dire Philadelphie alors. Oui. Je suis d'accord avec toi. Voilà, spécialiste Kylian, Philadelphie aussi. Donc, je suis aussi Philadelphie. Pour le coup, ces 2 équipes-là, je les connais pas assez. Donc une finale, mon cher Guillaume, tu vas dire. Moi aussi avec l'avantage du terrain, du coup, Philadelphie, logiquement. Donc une finale tu as donné les 2 conférences. À l'Est, ça pourrait être Brooklyn et Philadelphie. À l'Ouest, alors vite fait, les Jazz mènent 2-0 contre les Clippers. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Pronostic. J'espère qu'il y aura un sweep. Je prie pour un sweep parce que déjà je suis extrêmement déçu que Dallas ne soit pas passé Moi aussi. au premier tour face aux Clippers. Match 3 cette nuit je crois d'ailleurs. Oui, match 3 On rappelle ce que veut dire un sweep pour nos auditeurs. Sweep, c'est quand dans une série il y a 7 matchs, s'il y a 4 victoires à 0 pour une équipe, on appelle ça un sweep ou un coup de balai en français. C'est fini donc. En gros, c'est le meilleur des 4 matchs, la première équipe qui a 4 victoires l'emporte. Ouais, parfois il y a 4-0 quoi. C'est une humiliation quoi. Ouais, le 4-0 c'est une humiliation. C'est Fanny c'est un peu Fanny sous le bab. La main au panier. Et puis voilà, donc ça, et puis la dernière demi-finale de conférence, les Suns mènent 3-0 face aux Denver Nuggets, ça devient ultra chaud pour Denver. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Les Suns. Denver peut peut-être en accrocher un. Mais remonter 3, enfin la remontada là. Les Suns c'est au-dessus de toute façon cette saison et cette série de playoffs. Ouais. Les Suns c'est au-dessus. Et puis ça fait plaisir de voir les Suns de retour vraiment au plus haut niveau en NBA après plusieurs années un petit peu de disette. Et de diète plutôt. Et donc voilà, c'était pour tout pour ces pronostics. Alors pour finir vite fait cette chronique, je vous ai fait un rapide résumé des récompenses individuelles de l'année avec du coup Nikola Jokic qui est MVP, meilleur joueur, le pivot des Denver Nuggets, Rudy Gobert des Utah Jazz, le Frenchie, meilleur défenseur pour la 3e saison consécutive.
22, 17, je crois. 17. Oh, il a perdu 10 cm. Sans les talons. Non, ouais. Sans les talons. Ouais. Sans les talons. Donc voilà, bravo hein, Rudy Gobert, Cocorico, meilleur défenseur pour la 3e saison consécutive. Je crois que ça n'avait plus été fait depuis Dwight Howard. Donc c'est vraiment pas mal. Il était en train d'écrire sa légende, hein, vraiment Rudy Gobert. Julius Randle des New York Knicks est le joueur qui a le plus progressé. C'est un titre qui est important. Ouais. Il a fait une énorme saison à l'intérieur des Knicks. Tom Thibodeau, meilleur coach de l'année, l'entraîneur de New York justement. Et petit clin d'œil pour terminer, Stephen Curry, meilleur marqueur de la saison. Il a été énorme cette année, Steph Curry. Moi, ça m'a fait plaisir. Il a été vraiment exceptionnel, encore plus qu'auparavant. Il a très clairement été dans la course pour le titre de MVP. Il finit meilleur marqueur. C'est déjà bien. On verra la saison prochaine pour Golden State avec le retour, espérons, en forme de Klay Thompson. Voilà, Julien, c'est tout pour cette chronique. Merci, JB. Merci, mon cher JB. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Allez, on continue notre émission ce matin, donc 10h35, toujours en direct pour ceux qui devaient nous rejoindre à 10h. Un petit décalage, mais c'est pas grave, on est toujours là avec vous. Et on continue notre émission avec, on va parler. Et on va parler de la balle jaune, de la balle orange à la balle jaune, on va parler de tennis avec Roland Garros. Avec un super match hier qui s'est terminé tard. Je crois. Très tard. Plus de 23 h. 11h30. Avec le couvre-feu décalé, du coup. C'est ça. Donc décalé et puis plus de public dans le. Le public a une dérogation d'ailleurs. Dérogation pour rester. En fin de compte, c'est parce que je crois que le match avant, il y a eu une histoire, ils ont hurlé, il y a eu un souci. Ils ont voulu vider le Djokovic-Berrettini, voilà, mercredi soir. Ils ont annoncé de vider les tribunes et les gens on a payé, donc ils n'ont pas voulu partir. T'imagines la on les a fait partir quand même. Sur un Nadal Djokovic, demandait avec un tel match aux gens de partir comme ça. Ils voulaient pas partir quoi qu'il arrive, ils chantaient on partira pas. D'abord, il y aurait eu un incident. Alors mon cher Kylian, spécialiste tennis. C'est Antoine. On va y arriver. C'est rigolo, mais je suis assez spécialiste de ça. En radio, moi je suis le top. Écoute, je crois que c'est ma particularité que je vais garder. Du coup, Kylian, s'il vous plaît. Julien, merci Antoine. Alors, du coup, Julien. Donc, du coup, cap sur le tennis maintenant et sur un tournoi qui est cher aux Français et dont on n'a pas gagné depuis très longtemps, c'est une autre histoire. Roland Garros. Lors de cette édition, le bilan a été très contrasté pour les Bleus. Antoine, je t'en prie. Et oui, cette année, à Roland, il n'y a pas que la terre qui est battue, il y a aussi nos Français. Et malheureusement, on attaque fort. Et les Français le sont aussi. Il faut avouer que cette édition 2021 est un terrible échec pour les Français, il faut l'avouer. Sur une trentaine de joueurs engagés en simple, précision importante, vous comprendrez pourquoi ensuite. Au premier tour, il était moins d'une dizaine. Il me semble, je parle sous contrôle de Guillaume, que 7, il me semble, a réalisé le deuxième tour. À partir de jeudi, il n'y avait aucun Français, mais après, il faut souligner qu'ils sont en finale en double et aussi au niveau des juniors. On en parlera après, justement. Il y a le dernier carré français. J'allais y venir juste après, mais là, pour parler juste du tableau principal simple, que 7 a rallié le deuxième tour, soit moins d'un tiers d'entre eux déjà. Et comme vient de le souligner Guillaume, à l'issue du deuxième tour, en milieu de première semaine, il y avait déjà plus de Français. Et donc c'est 7 en comptant les femmes et les hommes en plus. Oui. C'est 30 en comptant les femmes et les hommes en simple, et 7 au total à passer au deuxième tour. Et à la fin du deuxième tour, il n'y a plus personne en fait. J'avais vu une publi sur Facebook où il y avait écrit à ce moment-là. C'est le Covid. Il y avait une publi où il y avait écrit à ce moment-là il y a plus de Français dans l'espace que de Français à Roland Garros. C'est pas faux, ceci dit. Ça craint. Ah, ça c'est une vanne. Non, écoute, après aussi, peut-être que les Français se sentent plus forts quand il y a du public. Et puis quand il n'y a pas de public, écoute, c'est dans la tête, c'est un mental, peut-être un mental qu'ils n'ont pas. C'est Julien, c'est sûr. Julien Bento qui a fait une remarque, il me semble que c'est lui, ou en tout cas c'est un consultant de France TV Sport qui a fait une remarque très pertinente, c'est que quand on n'est pas tête de série, on tombe forcément très rapidement qu'on est tête de série. Et cette année, il me semble qu'il n'y avait que 2 joueurs tête de série. Il y avait Pierre Gerber et mon fils. Voilà, je crois que sur les 30 Français, c'était les 2 seules têtes de série. Donc forcément, on tape des gros d'entrée. C'est compliqué. Et du coup, l'inconstance est là sur toute l'année, non pas seulement sur Roland. Et c'est peut-être pas ça qui est, mais c'est pas une raison le mieux du coup. Non, c'est sûr. Exactement. Mais c'est terrible du coup, ça veut dire que le tennis français ne brille pas. Professionnels quand même. Oui, à un moment donné. Puis quand t'es chez toi, tu es censé être un peu plus. Sur Roland Garros, Enfin bon, après bon. Exact. C'est comme le Tour de France, ça appartient pas aux Français. Exactement. Donc tu veux nous parler de ce cher match où tu es vas-y. Très rapidement pour conclure sur les simples, du coup cet après-midi il y a la finale dames qui oppose la Tchèque alors Krejcikova à la Russe Paluchenkova. Voilà, des noms pas simples à dire. Et la finale homme opposera le Grec Tsitsipas au Serbe Novak Djokovic. Donc on en parlait hier, des demi-finales vraiment exceptionnelles avec le Novak Nadal, vraiment un match en très grandiose. 4-7. Et un set qui a duré 1h30. Le troisième.
incroyable. Ouais. Tout simplement. Combien de jeux sur le troisième set? 7-6 au tie-break. Impressionnant. Et c'est ce jeu-là qui fait quand même basculer la rencontre, parce que si Nadal remporte ce tie-break-là au bout d'1h30 de jeu dans ce set, je pense que ça change totalement la psychologie du match. Voilà. Il a une balle de 7 aussi à 6-5. Il avait une balle de 7 sur le service de Djokovic. Et le dernier set, ça finit en 6-2 ou 6-3, je crois. 6-2, Nadal était... Il avait hyper rincé. Et j'ai vu, sur le premier set, Nadal menait 5-0. Oui. Et Djokovic est revenu, il a finalement quand même perdu le premier set 6-3. C'est ça. Mais d'ailleurs, même donc en quart de finale, Djoko a eu le même problème avec celui avec qui jouait. Il était mené à 7-0. 2-7-0. Et c'est là où vous dites quand même le mec, c'est le mental. Parce que en face de lui, quand tu as un match Djoko-Nadal, c'est les deux meilleurs joueurs du monde. Ouais. On avait fait d'erreurs, mais bon, Federer maintenant, on va dire qu'il est sur en voie finale. Hein, je veux dire, il est plus proche de la fin. Il est plus proche de la fin. C'est normal. Oui, non, c'est normal. Hein, par rapport, ils sont quand même, les autres ont quand même 4 ou 5 ans de moins, je crois, 4 ans. Ouais. Donc, et il est 2-7-0, il revient et il passe. Et pareil contre Nadal, le mec, il a un mental de fou furieux, quoi. Je veux dire. Et c'est bien dans un sens qu'on n'ait pas eu ce match en finale, moi je trouve. Oui, aussi pour le spectacle. Ouais, on est tellement habitué que ça soit des finales Djoko-Nadal ou Federer-Nadal ou Federer-Djokovic, voilà, que toujours ces 3 joueurs, tu as toujours à la fin. C'est sympa aussi qu'il y ait autre chose et que là on va voir, parce que Tsitsipas, pareil. C'est un sacré joueur aussi. Hein. Ça va être accroché, je pense, comme finale. Il a vraiment, pour moi en tout cas, balayé Zverev. Non, peux-tu pas dire balayer? Il a pas balayé 5-7. Zverev, il a gagné 2-0, il s'est fait remonter. Non, c'était pas un sweep. Moi, j'ai pas vu. C'était pas un sweep. Non, et pour revenir sur le mental, on a vu avec Djokovic, il a, comme vous disiez, avec Musetti, il l'a complètement fait craquer, le petit jeune de 19 ans. Après, il était fatigué lui aussi, il a passé beaucoup de temps sur le court avant, ça aide pas. D'accord, il était fatigué, mais quand même, quand tu joues contre Djoko, là, il a quand même craqué complètement, au point d'abandonner. Il avait mal au dos. 4-0. T'as mal au dos, tu joues contre Djoko, mec. Attends, mal de dos. Attends, et puis tu mets 2-7-0, quoi. Donc à un moment donné. Il a abandonné à 2-7 partout, 4-0 dans le 5e. Tu as 19 ans. Donc 19 ans, au niveau physique, tu dois être quand même largement au-dessus que normalement. Tu as 2-7-0. Il suffit juste, voilà, en fin de compte, ce qui fait la différence, c'est le mental. Ouais, c'est ça. Après, Djokovic comme Nadal, ce sont des cyborgs physiquement, même s'ils ont 35 ans, les mecs. C'est comme au foot, Cristiano Ronaldo, c'est des machines. Et tu rajoutes à ça l'expérience et totalement. Et il est pas numéro 1 pour rien, Djoko, quoi, tout simplement. On l'a vu hier. On l'a vu hier. Est-ce que tu peux quand même nous rassurer au niveau du côté du tennis français? Est-ce que tout va bien quand même? Nous rassurer? Alors, c'est une blague. Il y a de quoi. Il y a des motifs d'espoir. Alors, il faut élargir un peu les possibilités. Quand on regarde le simple, forcément, non, il n'y a pas de motif d'espoir. Mais heureusement, il n'y a pas que le simple. À la Porte d'Auteuil, il y a aussi plein d'autres tableaux. Il y a notamment le double. Et là, on a une paire française en finale, j'allais dire en Julien. En Julien, quand même. On a une paire française en finale. Pierre Herbert et Nicolas Mahut qui vont tenter cet après-midi d'ailleurs de décrocher un second sacre à Roland. Et pour ça, ils pourront s'appuyer sur le soutien inconditionnel du public, parce que eux, pour le coup, vraiment mentalement, il s'est passé quelque chose en demi-finale contre la paire colombienne Cabal Farah, avec un court Simone Mathieu déchaîné. C'était une ambiance vraiment de Coupe Davis, c'était incroyable. Et voilà, on peut gagner un titre minimum à Roland. Ouais, ils ont l'habitude de jouer ensemble tous les deux. En plus, ils sont costauds. Voilà, vraiment. Ils ont déjà fait des tournois du Grand Chelem. Ils sont costauds. De toute façon, le tennis français est sûr de gagner un titre cette année. On en parlera après, mais là, c'est une possibilité. Ils vont jouer d'ailleurs à la paire kazakhstanaise Bublik Golubev. Alors, pour être honnête, je sais pas du tout ce que ça vaut. Redonne-nous les prénoms. Bublik Golubev. D'accord. Je suis sûr que ça veut dire quelque chose en kazakh. Je te crois qu'ils étaient dans l'île aux enfants. On est trop jeunes pour ça, nous. Sauf JV peut-être. Non, moi non, moi, je connais bien. Oui, je vous en parlerai plus tard. Alors mon cher, vas-y. Et du coup, au niveau des espoirs, on est sûr voilà, c'est là qu'on est sûr d'avoir tout simplement un gagnant, parce que le tableau junior masculin était composé d'un dernier carré 100% français de Arthur Fils, de Sean Quenin, de Luca Von Hache et de Giovanni Mpetshi Pericard. Voilà, donc on peut affirmer sans se tromper que le titre sera attribué à un Français, et la finale aura lieu dans quelques minutes d'ailleurs à 11h entre Arthur Fils et Luca Von Hache. Et Arthur Fils qui s'est également d'ailleurs qualifié en finale du double junior avec Mpetshi Pericard, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Voilà, donc on a
plusieurs Français en finale, 3 chances de titre. Donc on a quand même une bonne génération du coup qui va venir au tennis. Ouais. Faut confirmer, c'est toujours le problème des Français quoi. Quel âge ils ont la plupart de ces 4 Junior, c'est quel âge? C'est moins de 18 ans? Oui, c'est entre 15 et 18, je dirais. À titre de comparaison, Nadal a gagné son premier Roland Garros, il avait 20 ans, admettons, peut-être Nadal. Je sais pas du tout. Au moins, je crois. C'était en 2005, je crois. Il était ultra jeune. Après, on va pas les comparer à Nadal. Pour savoir si ces jeunes joueurs français peuvent arriver peut-être dans 3-4 ans à être. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on avait mon fils, peut-être que bientôt on aura fils. Voilà. D'accord, ouais. Antoine, mais d'abord, c'est des cycles. Un jour, il y a un joueur français qui ressortira du lot, c'est sûr, c'est des cycles. Après, espérons un jour quand même, oui. Après, il faut quand même pas aussi se rabaisser. Quand tu regardes que des joueurs portugais, il y en a pas. Des joueurs, les nations en tête du tennis, c'est toujours les mêmes. Hein. Tu as l'Espagne. La Grèce, ça monte petit à petit, mais avant, c'était pas totalement. ça. Ouais, les Allemands aussi. Sakari chez les femmes, et Tsitsipas chez les hommes. Mais si tu regardes bien, c'est toujours 7-8 nations, c'est toujours les mêmes, hein, je dirais. Hein. Donc il n'y a qu'à regarder les résultats aussi de Coupe Davis. Et pourtant, on ne gagne pas Roland Garros depuis 1984. Tu vois, chez les femmes, c'est 1983, mon cher. Voilà. Saga africaine. Voilà. Tu vois, chez les femmes, c'est souvent Russie, États-Unis. Ça fait drôle parce que au moment où vous dites ça, 1983, donc je me rappelle avoir regardé ce match, l'avoir vu, et je crois que vous étiez pas né. Ah non, c'est sûr, même. Même moi, j'étais pas né. Même JB qui a vécu des choses, il était pas là. Il a vécu la guerre, JB. Ah, j'ai vécu plusieurs guerres. Il a fait le Vietnam. C'est là où, en fin de compte, en radio, tu te prends un petit coup de vieux. Tu te dis, merde. Mais le temps passe ultra vite. Des jeunes autour de la table. Bon, en tout cas, voilà, c'était des moments à vivre, et puis j'espère que vous les vivrez un jour. Bah, espérons quand même. Vous savez, on peut croire en nos espoirs. J'ai mis quelques années à voir une Coupe du Monde, à voir les Français gagner une Coupe du Monde, donc ça va, on a de la marge. Et du coup, j'en ai vu 2. Donc, alors, il y en a qui, malheureusement, qui en ont vu 0. Ils sont partis avant nous. Mon cher, tu reprends la main, mon cher Julien. Merci du coup, Antoine, pour cette chronique autour du tennis. Donc, du coup, voilà. Donc, on rappelle un finale dames aujourd'hui. À quelle heure? À 15h et juste après la finale double, messieurs. Voilà, et du coup, Djokovic-Tsitsipas pour finir cette quinzaine parisienne à Roland-Garros. Pas pour finir, ce qui me semble, après il y a la finale double femme. Pour finir cette quinzaine parisienne, Antoine. Et après la saison sur herbe. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Allez, juste avant de continuer notre émission, toujours en 10h46, vous pouvez nous suivre, bien sûr, pour ceux qui sont en train de nous écouter sur le www.fmradio.fr. Et puis, si vous voulez venir voir nos nouveaux chroniqueurs, leur visage, vous allez faire un petit tour sur le live Facebook et vous allez découvrir les 2 remplaçants aujourd'hui de cette équipe de choc. Du coup, Kylian et Antoine. C'est bon, là, je me suis dit Kylian et Antoine. J'ai mis A et K. Donc voilà, tu vois, j'ai mis un petit mémo. Et donc, on va continuer, bien sûr, notre émission spéciale sport aujourd'hui. Puis vous l'avez pas à la caméra, il est avec nous, c'est notre jeune journaliste aussi de l'école de journalisme. D'ailleurs, ils sont tous de l'école de journalisme. C'est ça. On a de la chance quand même. On a vraiment de la chance. D'ailleurs, on est de l'école de journalisme, mais on arrive en fin de contrat là. Là, on arrive vraiment en fin de contrat. Il veut signer un contrat, lui. Il a faim. C'est que il arrive sur le mercato, il est libre. Tu sais. On est en vacances, c'est-à-dire que cette émission elle arrive à point nommé parce qu'on vient de finir nos partiels, on hier. est en vacances. Hier, on a fait nos Il y a l'Euro qui commence, là, on est au le top. Kiff total. C'est le kiff total. L'été, le public revient dans les stades aussi. Voilà, écoute, peut-être que. J'allais dire un gros mot, mais ça fait du bien, quoi. Alors, un grand merci à ceux qui sont en train de nous suivre sur la Facebook et un fidèle, bien sûr, Didier Brûlé. Donc, père de Jimmy, Voilà, père de Jimmy. En fait, quand son fils n'est pas là, mais il est en train de contrôler voir si l'émission est aussi bonne. Voilà, d'ailleurs, on en profite pour faire un gros bisou à Jimmy, à Valentin aussi, qui sont les habitués du Classic Show. Voilà, je sais qu'ils auraient aimé aujourd'hui. Voilà, ils auraient aimé venir ici. Voilà, ils sont bien remplacés pour le coup. Antoine, Kylian. Et pas même toi, t'as eu du mal. Ça fait 2 ans qu'il nous côtoie. C'est très grave. Attends. Mais voilà. Et du coup, on va parler foot maintenant, Jean-Luc. Ouh là 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 là. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. On va parler football. Et là, ça va être chaud. Là, ça va être très chaud. Non, c'était pas ce jingle-là qu'on devait mettre sur football, mais c'est pas grave. En tout cas, il était très bien. Non, parce que tu me l'as. Tu nous mets une petite ambiance, c'est bien. Non, tu nous en as pas mis du tout. Non, j'avais pas mis de jingle. Non, mais en tout cas, moi, juste pour me faire plaisir. Vas-y. Voilà. Boum. T'as bien raison. Ah là là, vous avez compris pourquoi je mets juste ça pour me faire plaisir. Non, pourquoi je suis désolé pour tous les supporters du PSG, non Et PSG. Alors, j'arrive à rester sous la caméra pour pas qu'on voit le logo, mais je peux monter juste au-dessus pour qu'on voit le logo. Voilà, allez, on parle football. Et bien, en tout cas, on va pas parler championnat de France, puisque championnat de France c'est terminé. C'est terminé, Paris ne l'a pas gagné. C'est fou ça. C'est dommage. Merveilleux. Et merveilleux, comme on dit. Lorient s'est maintenu. Et on va parler donc Euro 2020. Donc on va un petit peu compléter tout ce qu'on a dit hier, puisqu'il y en a beaucoup qui nous ont suivis hier. Et on a parlé vraiment dans le vestiaire. Exactement. Une émission 100% foot. On a parlé de cet Euro 2020. On a commencé à faire nos pronostics. Le premier, en tout cas, on est beaucoup à s'être planté sur ce premier match hier. Et donc, mon cher Julien,
On est parti, donc on va surtout faire un retour du coup sur le match d'hier, Italie-Turquie, qui a fait débuter du coup cet Euro 2021 plutôt même, qui était tant attendu. Ça fait quand même plaisir, juste un petit aparté, de revoir du monde dans les stades, d'avoir une vraie compétition comme ça. Moi je sais que ça va hurle. Voilà, pendant un mois ça va peut-être même rythmer mes journées, tout ça, notre vie quoi, vraiment quand on est passionné de foot. Surtout quand on bosse pas. Surtout quand on bosse pas. Quand on est en vacances. là pour le coup, mais vraiment ça arrive, mais vraiment pile poil. C'est parfait. Donc du coup un petit retour sur l'Italie-Turquie, messieurs. On rappelle du coup une victoire 3-0 de la Squadra Azzurra à Rome, chez eux, au Stadio Olimpico. Alors ce qui était génial, donc ce que tu dis, c'est que nous on était en émission toute la première mi-temps, donc en 0-0, on a eu le temps de boire un coup, de finir notre émission, de rentrer à la maison et de voir les 3 buts. C'était le top. Le pire c'est que vous avez absolument rien raté parce que la première mi-temps était insipide au possible. Il n'y avait pas d'opposition. Il n'y avait rien du tout. Une domination italienne. Tout simplement. Et en fin de compte, tout s'est débloqué sur un but contre son camp. Sur un but contre son camp de Meri Demiral, joueur de la Juventus, donc du coup en Italie. On en parle de son positionnement très rapidement quand même. Les épaules tournées vers le but. Il voulait éviter la main, je pense. C'est vrai que pour le coup, les épaules d'abord, d'une manière ou d'une autre, le but, il y aurait eu pénalty donc. Pas forcément, il peut réussir à. Après, c'est l'orientation du corps qui fait qu'il marque contre son corps. Moi, j'ai vu que votre avis, c'est la main qui détourne le ballon avec le bras. Il aurait pu avoir d'autres pénalty avant, mais bon, il y a des nouvelles règles pour les pénalty, c'est un autre débat. Il y a eu un arbitrage. Moi, je pense que si le but n'avait pas été contre son camp marqué, je pense qu'il y aurait eu un pénalty. Je suis pas sûr. À ce moment, il y a un Turc qui fait une main, elle est décollée comme ça. Il y a une nouvelle règle. C'est l'intention. Est-ce qu'ils ont l'intention de faire une main? Bon, à mon avis, on n'a jamais l'intention de faire une main, mais. Sauf si vraiment tu fais du basket en plein match de foot. Voilà. Sur la première mi-temps, Suarez avait fait ça. Tu sais ce qu'ils vont faire du coup avec cette règle-là? Ils vont faire tous de la muscu pour avoir des épaules comme ça et des bras comme ça. Et en fin de compte, ils auront plus de surface. C'est des armoires à glace. Ils vont tirer de l'épaule maintenant. C'est Goretzka, il va passer comme ça, Goretzka. Il va faire une Dama Traoré, on appelle ça. Alors mon cher Julien. Du coup, voilà. Donc Italie-Turquie, victoire 3-0. On rappelle les buteurs. Donc un but contre son camp de Meri Demiral, suivi ensuite de buts de Ciro Immobile et de Lorenzo Insigne. Du coup. Victoire 3-0 des Italiens, une victoire très convaincante. Moi, je sais pas pour vous, messieurs, mais ça m'a quand même surpris un tel score. Quand on sait que la Turquie, par exemple, a battu l'équipe de France. Bon, certes, c'était il y a 2 ans. Ils ont quand même battu l'équipe de France. Il y a quand même de sacrés joueurs en équipe de Turquie. La charnière centrale, on a quand même un défenseur de la Juventus, Demiral, qui a du coup fait un match catastrophique, et Çağlar Soyuncu, vous l'appelez comme vous voulez, qui joue à Leicester. Il y a Çalhanoğlu, il y a Burak Yılmaz qui a été champion de France, Çelik aussi avec Lille. Voilà, il y avait 2 joueurs d'équipe d'attaquants, 2 attaquants de Lille. Ouais, 3 même du coup. 3 joueurs de Lille. Un défenseur. Et voilà, enfin vraiment. Après, bon, l'Italie reste sur une très bonne série avec 28 matchs d'invincibilité, une série de 28 matchs sans la moindre défaite. Donc, ma question, messieurs, c'est faut-il craindre l'Italie dans cet Euro au vu du match d'hier? Oui, mais pas au vu du match d'hier. On peut craindre l'Italie parce que sur le papier, c'est incroyable. La série qu'ils font, c'est incroyable. Ils ont des joueurs. Incroyable, on peut continuer comme ça, mais on peut pas juger par rapport au match d'hier parce que je pense que tout le monde s'attendait à une Turquie bien plus forte dans l'opposition. Et là, dès la première mi-temps, il y a une Turquie qui était complètement repliée en défense. Il y a rien eu du tout, quoi. Comme vous l'avez dit, il y a quand même des joueurs qui sont impressionnants en Turquie. C'était invisible en attaque, il n'y a rien eu. Donc oui, il faut craindre l'Italie, mais pas par rapport au match d'hier. Je crois que le gardien italien n'a pratiquement pas touché. Deux ballons. Aucune frappe cadrée, il me semble. Ouais. Peut-être qu'à un moment, il y a un Turc qui part en compte tout seul et il frappe justement, dévié, mais c'est tout. Après le but contre son camp de Demiral, on pouvait se dire les Turcs ils vont quand même se lâcher, aller de l'avant, essayer d'égaliser. C'est quand même une équipe qui est censée avoir du caractère. Bah oui, c'est ça. Ils ont fait une frappe et ils se sont complètement fait dominer par l'Italie après avec les 2 buts. On rappelle juste très vite les stats de ce match, 63% de possession de balle pour l'Italie et 24 tirs à 3. C'est vraiment, la Turquie n'a pas existé sur ce match. C'est aussi un des problèmes de l'Italie qu'on a vu. Surtout en première mi-temps. Après en deuxième, bon ça s'est libéré. Après c'est toujours pareil, les gars, ils étaient chez eux. Donc leur public est chez eux. C'est un match d'ouverture, tout le monde galère en match d'ouverture. Après c'est ça aussi, c'est que la compétition démarre, il faut que regardez la France en 2016 sein des équipes. Un match d'ouverture, c'est rarement chez eux quand même. Donc ils ont quand même ils ont cette chance-là. La pression. Mais c'est plus de pression justement de commencer chez soi. Tout le monde a du mal à se mettre dans le bain à domicile. Il faut regarder
regardais la France en 2016, par exemple, c'était dur. C'est sûr qu'on on va pas être à domicile. Hein. Ils sont tous pratiquement à domicile. Oui, t'as vu nous. 2 matchs sur 3. Donc si vraiment on arrive au bout et comme on présage qu'on veut la gagner, on est costaud. Hein. Parce que ils vont tous jouer. Même le premier match, les Allemands, ils sont chez eux dans leur à Munich. Tout à fait. La Hongrie, c'est pareil. Donc, on joue en Hongrie. Et même s'il n'y a que 5000 spectateurs, ça m'étonnerait qu'il y ait 5000 Français. Tiens Guillaume, par exemple, qu'est-ce que tu as pensé toi de l'équipe d'Italie? Moi j'ai bien aimé leur philosophie de jeu par rapport à 2016, à l'Euro précédent où c'était vraiment axé défense. Là on a pu voir surtout au milieu de terrain avec Barella, franchement ça joue bien au ballon. Incroyable. Et après pour souligner ce que disait Kylian, c'est vrai ils ont un gros souci quand même, 24 tirs, que 3 buts, ils auraient pu en mettre 2 de plus. Il y a peut-être un petit souci de réalisme, mais après je pense pas qu'il faut craindre l'Italie. Mais je les verrais bien faire un petit parcours quand même. Après, et surtout la nouvelle génération qui est en train d'émerger, elle est belle à voir. Totalement. Leur poule va pas être tellement décisive parce qu'ils jouent la Turquie, Pays de Galles, Suisse. Il n'y a pas de grosse opposition. On pourrait vraiment les juger à partir des huitièmes. On en a dit hier, le groupe de la mort, il est chez nous. Point barre. Oui, totalement. Après le reste, tout est ouvert. On arrivait tout de suite à trouver quelle première allait sortir du lot tout de suite. À part, on s'est trompé. Moi, j'ai dit la Turquie, mais je m'attendais vraiment par rapport à ce que j'ai vu contre la France et les derniers matchs de la Turquie. Ouais, je m'attendais à la Turquie beaucoup plus costaud et poser de gros problèmes aux Italiens. Entre guillemets, même s'ils n'ont pas été existants, c'est ce qu'ils ont fait en première. S'ils n'ont pas été existants en première mi-temps, ils ont résisté. Mais ils ont surtout résisté, comme tu disais, parce que les Italiens, ils étaient à côté. Ça tirait plus à côté que dans le cadre. Après, il faut voir si la Turquie est complètement passée à travers de ce match et va se réveiller par la suite face, comme tu l'as dit, Pays de Galles Suisse. C'était leur première compétition depuis l'Euro, ils avaient pas fait la Coupe du Monde. Ou alors, est-ce qu'ils vont continuer à s'effondrer et est-ce que ce sera peut-être le flop de l'Euro, parce qu'on s'attendait quand même à une Turquie qui peut finir éventuellement deuxième derrière l'Italie, voire première s'ils arrivent à créer la surprise. Il faut voir ce qui va se passer par la suite. Moi, je pense à un truc aussi rapidement, c'est que c'est jamais au premier tour où on voit vraiment qui va être le futur champion. Enfin, souvent, le futur champion du monde ou d'Europe, au premier tour, on n'a pas forcément fait des 4-0, des trucs comme ça. À partir des huitièmes, regarde, par exemple, la France, l'événement fondateur, c'était l'Argentine en 2018. 4-3. Donc moi, premier argument. Deuxième argument, c'est que les Italiens, je vais quand même compter sur eux en phase finale, parce que les Italiens, je sais par expérience qu'ils peuvent parfois nous surprendre. Et ils jouent un match de phase finale, je ne sais plus si c'est le 8e ou le quart à Rome. Je vous rappelle qu'ils n'étaient pas à la dernière Coupe du Monde, donc ils ont faim. Ils ont probablement totalement. C'est sûr. En plus, c'est une nation de football, hein, donc ils ont probablement la dalle. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait peur d'eux. Qu'on ait un peu peur d'eux, parce que l'Italie. Entièrement d'accord. Après, je les vois juste aller en quart, moi, mais pas plus loin. Après, c'est ça, il faut voir face à des grosses nations, parce que tu parles de 28 victoires consécutives. Voilà. C'est quand même 28 victoires consécutives contre des nations qui. Pas 28 victoires consécutives, c'est 28 matchs d'invincibilité. Voilà. C'est quand même contre des nations qui ne sont pas des cadors de. Ils n'ont pas joué la France déjà. Ouais, aussi. Par exemple. Non, mais c'est vrai, ils n'ont pas joué la France. Donc, à voir ce que ça peut donner contre des équipes qui ont un standing supérieur à ce qu'ils ont affronté dernièrement. Comme vous l'avez dit, surtout toi Guillaume, surtout toi Jean-Luc, l'Italie revient de très loin. C'est quand même une nation qui a 4 étoiles sur le maillot, qui n'a pas été à la dernière Coupe du Monde. C'est leur première compétition du coup depuis 2016. Ils sont revanchards, je pense qu'ils sont morts de faim, ils n'ont rien à perdre. Mancini fait un travail incroyable depuis qu'il a repris l'Italie. Et voilà, une nouvelle génération qui arrive. Tu parlais de Nicolo Barella par exemple, qui a fait un match monstrueux hier. C'est sur quasiment tous les buts. Champion d'Italie en plus. La construction, voilà, il a été très très bon avec l'Inter. Joueur à suivre d'ailleurs, c'est Nicolo Barella. Un attaquant aussi, on n'en parle pas assez, mais Ciro Immobile. Lui, il est d'une régularité incroyable. En prime, ce mec. Lui, il était devant son public aussi. En plus, il était vraiment domicile. Le jeu de Rome, clairement. Faut pas oublier que Immobile, sur la saison dernière, il finit soulier d'or européen. Il finit soulier d'or européen devant des Ronaldo, des Messi, des Lewandowski. Le championnat italien, ça défend bien dans le championnat italien. En plus, c'est des défenses assez fermées. C'est pas les défenses allemandes, par exemple. C'est des défenses très fermées. Insigne a fait un très très bon match aussi. Jean-Luc, tu voulais dire peut-être un dernier mot sur l'Italie. Oui, j'étais en train de regarder la pendule. On a pris beaucoup de retard dans notre émission, donc c'est pour ça qu'on va passer à autre chose. Mais en tout cas, sur l'Italie, je suis pas plus surpris que ça. Ils sont très forts. D'abord, en fin de compte, honnêtement, on a fait plein de pronostics hier. Mais dans tout ce qu'on a dit hier, on va avoir des grosses surprises parce qu'on a une équipe d'Italie très jeune, on a une équipe du Portugal très jeune, on a une équipe de France très costaud. Par rapport aux joueurs qu'on a les meilleurs on va dire c'est vrai, on va pas avoir peur de se le dire, on a les meilleurs du monde,
Mais comme on va en parler tout à l'heure, on reviendra là-dessus, il y a vraiment 8-9 équipes qui sont vraiment très costauds, quoi. Et ça va être compliqué. En tout cas, voilà, l'Italie surpris hier. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils perdent. Ils ont gagné. Donc, on referme du coup le chapitre italien, messieurs. Juste voilà, un mot très rapide sur les 3 matchs qu'il y a aujourd'hui, parce que l'Euro, ça dure quand même un mois, il faut en profiter. À 15h, toujours dans le groupe A, du coup, dans le groupe de l'Italie et de la Turquie, Pays de Galles, Suisse. Je regarde. Je vais pas à la plage, je regarde. Ouais, non, mais moi ça va être pareil, hein, ça va être foot. À 18h, Danemark-Finlande, attention au Danemark, on va en parler tout à l'heure, mais attention au Danemark. Et à 21h, le gros match, le choc, le SEM contre la Belgique. La Belgique contre la Russie à 21h dans le groupe B, dans le groupe du Danemark. Alors tu sais, des fois tu as des équipes que moi tu as vu, vous savez que je suis assez je dis ce que je pense, hein, des fois sur certaines équipes. J'espère que les Belges vont se faire démonter. J'espère. Rien que pour qu'ils se sont moqués en Coupe du Monde de la dernière, ils nous ont un peu chambrés. Mais au moins qu'ils. Ouais, mais pour moi la vraie revanche qu'on a à prendre, c'est le Portugal. Pour moi c'est le Portugal. Ah oui. On a intérêt. On a vraiment une revanche à prendre sur le Portugal. Pogba, il a dit en conférence de presse. Il a dit que vraiment. Ça lui reste à travers de la gorge. C'est ça. C'est soit on gagne, soit c'est un échec total. Écoute, Caraï. Je pense qu'on prendra notre revanche. Je pense qu'on est du genre à prendre notre revanche. On va bâtir notre victoire. On se fait vite fait un petit break musical. On se retrouve. Donc ne nous quittez pas, restez avec nous, partagez l'émission, vous avez l'habitude. On a nos 2 nouveaux aujourd'hui avec nous, Kylian et Antoine. Et bien sûr, les tauliers de cette émission, Julien et JB, et avec nous bien sûr Guillaume. Donc restez avec nous, petit break musical avec David Guetta. Avec David Guetta, c'était la chanson de l'Euro 2016 tout simplement. Voilà, juste un petit flashback. Et d'ailleurs dans le deuxième break musical, ça sera c'est la chanson de l'Euro de cette année de Martin Garrix avec Bono. Allez. Et voilà. Petit retour en 2016. Classic Show sur Fréquence Méditerranée.
Je m'appelle Monsieur José de Silva. Allez, vous vous demandez pourquoi j'ai mis ça d'un coup, c'était pas prévu. En fin de compte, on a mis l'hymne de l'Euro 2016 et c'était juste pour se rappeler qu'on avait perdu contre le Portugal en 2016. Voilà, c'est un petit flashback, un petit retour. Ah, vous y attendez pas. Ah, tu me prépares des surprises maintenant. Ah non, c'était des petites surprises, vous y attendiez pas du tout. Allez, on te continue, on parle toujours Euro. C'est parti et ça va être sur l'Euro, sur les adversaires des Bleus au premier tour et c'est Kylian qui va nous en parler et Kiki. Pardon, je t'en prie, vas-y. Kylian, on va parler. Ah, mais attends, radio, on a des surnoms. Tu sais, sur Énergie, il a ses surnoms. Et nous, ici, on a JB le Perché. On a Kiki. Pour moi, ce sera jamais Jean-Baptiste, par exemple. Ce sera toujours Jean-Baptiste. Impossible. Même mes parents m'appellent pas comme ça. Mais là, on a notre Kiki. Du coup, notre Kiki, c'est mon Kiki. On va commencer avec l'adversaire qui paraît le plus faible dans ce groupe, la Hongrie. Petit coucou à Jimmy qui nous regarde. Oh, il nous regarde. Salut, je vous surveille. Il est en post-club. La Hongrie, oui, une sélection qui, comme il faut le rappeler, est passée à 2 doigts de ne pas se qualifier pour cet Euro. Il aura fallu un but salvateur du jeune Dominique Szoboszlai. Voilà, merci. Dans le temps additionnel face à l'Islande, pour que la Hongrie décroche son ticket. Mais depuis, les joueurs qui évoluent sous les ordres du sélectionneur italien Marco Rossi n'ont plus perdu le moindre match. Victoire 1-0 face à Chypre en match de préparation. Succès 3-0 face à Saint-Marin. Et 4-1 face à Andorre en match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 et un match nul face à la Pologne 3-3. Ça c'est pas mal. Des résultats face à des adversaires pas forcément flamboyants à part la Pologne sans doute, mais qui leur offrent une certaine confiance pour débuter cet Euro. Pour la France, affronter la Hongrie, ça sera un véritable rendez-vous en terrain inconnu ou presque, parce que les deux nations ne se sont plus rencontrées depuis le 31 mai 2005. J'avais 4 ans. Lors d'un amical remporté 2-1 par la France de Raymond Domenech, à noter qu'ils feront leur rentrée dans la compétition du coup face au Portugal avant d'affronter la France le samedi 19 juin à 15h. À 15h chez eux en plus. Chez eux en plus, exactement. 100% du stade. À Budapest. Okay. Oui, 100% capacité. C'est ça. Donc en plus avec 100% de leur capacité, donc ça peut vraiment leur apporter un soutien. On va parler du deuxième adversaire de ce groupe, peut-être le plus redoutable, le plus redouté, nos ennemis portugais. Oui, le Portugal qui n'est autre que le tenant du titre décroché en 2016 du coup. Bon ? Oui, face à la France malheureusement, qui aura sans doute la France qui aura sans doute à cœur de prendre sa revanche comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. La plus grosse, une arnaque phénoménale. Troisième de leur groupe avec champion. 0 match. Ils ont été jusqu'au bout. Le seul match qu'ils ont gagné, c'est en finale. Merci Platini pour cette idée. La demi contre le Pays de Galles dans le temps réglementaire. Autrement, c'est que des matchs nuls au bout de 90 comme minutes. tu disais tout à l'heure en plus, c'est vrai que on en parlait avant de venir. Ils ont besoin de 120 minutes pour gagner. Voilà. Bref. Et autant dire que le Portugal, c'est quand même l'un des favoris selon les bookmakers cette année avec la France entre autres. Évidemment emmené par un Cristiano Ronaldo dont la soif de victoire et de trophée est toujours à son apogée. Mais le Portugal va devoir ne pas trop se montrer dépendant de lui quand même, on l'a vu en préparation. Alors le Portugal joue mieux quand il n'y a pas Ronaldo. Ouais, c'est incroyable. C'est possible parce très forte, mais quand Ronaldo n'est pas sur le truc, il joue mieux. C'est possible parce qu'il y a quand même énormément de bons éléments quand même. On l'a vu cette année avec Bruno Fernandes, Ruben Dias, Ruben Dias qui a fini meilleur joueur de Première Ligue. Ouais. Yes. Côté résultat, le Portugal, la 5e nation au classement FIFA, elle n'a perdu que 2 fois en 28 matchs depuis son élimination en 8e de finale face à l'Uruguay à la Coupe du Monde 2018. Un total convaincant, mais seulement en apparence parce que c'est quand même assez fébrile sur le jeu. De nombreux matchs nuls sont venus entrecouper cette série. Pour la France, se défaire du Portugal ne sera sans doute pas chose facile du coup. Les dernières confrontations dans le cadre des phases de groupe de la Ligue des Nations se sont soldées par un match nul et vierge en octobre 2020, puis par une victoire par la plus petite des marges en octobre dernier. A noter que la Seleção rencontrera les Bleus en match de clôture de la phase de poule le mercredi 23 juin à 21h. Merci Kylian. Et alors attends, juste, tu parlais de Cristiano Ronaldo qui avait soif de victoire, tout ça, il a aussi soif de buts et de records parce que si Cristiano Ronaldo ne marque 104 buts, ne serait-ce qu'un seul but, déjà voilà le record de buts de sélection, mais aussi s'il marque un seul but lors de cet Euro, il dépasse le record de Michel Platini qui est de 9 buts sur tous les Euros. Donc il aura soif de ça aussi. Cristiano Ronaldo. Il sera à fond. Ouais.
Le dernier adversaire, mais s'il peut avoir un peu moins soif, ça serait bien. Ouais. C'est sûr. Pas contre nous en tout cas. Le dernier adversaire, mais pas des moindres, le premier qu'on va affronter, ce sera mardi soir, on le rappelle, à l'Allianz Arena de Munich, la Nationalmannschaft, l'Allemagne. Une équipe toujours impressionnante, même si un peu moins depuis quelques années. Elle traverse une période plus compliquée. En bref, depuis sa victoire en finale de la Coupe du Monde 2014, la Mannschaft peine à enchaîner les bons résultats, surtout dans les grandes compétitions. En 2016, les Allemands avaient pris la porte de l'Euro au terme d'une demi-finale perdue face à la France du coup. Et à la Coupe du Monde 2018, les hommes de Joachim Löw ne sont même pas parvenus à sortir des poules, notamment battus par le Mexique et la Corée du Sud. Plus récemment, l'Allemagne reste quand même sur une large défaite contre l'Espagne en Ligue des Nations, 6-0, sur un revers contre la Macédoine du Nord dans un match de qualification pour la Coupe du Monde 2022, ou encore sur un nul face au Danemark dont on parlait tout à l'heure lors d'un match amical pour préparer l'Euro. Mais les Allemands devraient arriver avec une volonté de rebondir et pourquoi pas offrir à Joachim Löw, du coup leur sélectionneur, un dernier titre, lui qui verra Hansi Flick lui succéder à son poste au terme de la compétition. Hansi Flick, ancien entraîneur du Bayern Munich. Au niveau des confrontations entre l'Allemagne et la France, les hommes de Didier Deschamps n'ont plus perdu depuis le quart de finale de la Coupe du Monde en 2014. Depuis, le bilan est de 2 victoires en faveur des Bleus et 2 matchs nuls. Et on se rappelle, c'était lors du dernier Euro, notamment la demi-finale, où on a battu l'Allemagne. Au Vélodrome. Les doublés de Griezmann. Au Vélodrome en plus, c'est vrai. Un match de Griezmann, un match de fou. Et qu'est-ce que ça nous avait fait du bien pour le coup. On avait vraiment pris notre revanche sur l'Allemagne aussi par rapport à la défaite en 2014, c'était peut-être le fondateur. Mais le problème, c'est qu'on a vécu cet Euro 2016, on l'a vécu, comme vous disiez, comme vous allez en vivre peut-être là maintenant. Super, la France, j'avais l'impression qu'il survolait. Et on a été très déçus parce qu'on a perdu vraiment cette finale. On s'est battu tout seul. Alors qu'on a été exceptionnel. Excès de confiance. Et c'est ce qui me fait peur sur ce Euro qui arrive, je pense. J'ai peur qu'on ait un peu trop le melon. Surtout qu'une chose est sûre, dans cette compétition, les cartes elles sont totalement rabattues et on n'est pas à l'abri de quelques surprises. Du coup, on s'attendait à la Turquie, mais bon voilà. Pour sortir de ce groupe de la mort, du coup, la France va devoir faire preuve de sérieux et surtout les Bleus vont devoir faire attention à ne pas tomber dans un état de suffisance sous prétexte que tout le monde, ou presque, parle d'eux comme les favoris et la meilleure équipe du monde. On a vu énormément de déclarations ces derniers temps, que ce soit dans le camp des Bleus ou dans le camp des adversaires, dire que la France était peut-être la meilleure équipe du monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais peut-être un excès de confiance au départ à cause de tout ça. Ouais, on en parlait surtout hier dans le vestiaire, dans l'émission, le vestiaire. Il mettait ses crampons, il en parlait. Voilà, grave, là, j'étais sous la douche. Ouais, faudra vraiment faire gaffe à l'excès de confiance, mais par contre je trouve ça bien qu'on commence pas par la Hongrie par exemple et qu'on commence par l'Allemagne. Ce sera vraiment un vrai test, voir vraiment ce qu'on vaut. Pour moi, le match de mardi, il va être révélateur peut-être de notre Euro. C'est mieux de commencer avec la pression de suite. On commence avec un match qu'on va croire plus facile, qu'on va un peu et on risque de se faire piéger. Parce qu'en plus ça se trouve la Hongrie ça va être l'arbitre de ce groupe quoi finalement. C'est possible, totalement. C'est ce qu'on disait hier, c'est que celui qui fait un mauvais résultat face à la Hongrie se met dedans. C'est pour ça que le Portugal a entre guillemets pas de chance, parce que commencer par la Hongrie, si tu fais un mauvais résultat contre la Hongrie, après l'Allemagne et la France quand même, il faut quand même bien démarrer face à la Hongrie. Et puis il faut démarrer sa compétition aussi. Il faut que l'équipe se mette en route, qu'elle démarre sa compétition. Parfois c'est au deuxième match où tu es meilleur. Là on le rappelle. Juste on le rappelle à nos auditeurs, genre par exemple l'Allemagne, le Portugal, même la France peut terminer 3e de son groupe et être quand même qualifié pour les 8e. On va espérer que non. On va espérer que non. Le mieux c'est de finir concret. On va espérer que non. Il faut du concret. Parce que même dans tous les cas, on finit 3e du groupe, on va affronter un gros, un très gros et un des favoris. L'idéal, ça serait qu'on finisse 2e. C'est toujours ce qu'on avait dit. Tactiquement, ça serait qu'on finisse 2e. En tout cas, oui, voilà, il faut. Alors, comme je reprends la même, parce que j'allais dire quelque chose et en même temps j'ai eu un trou. Mais on a fini pour le coup sur la présentation des adversaires des Bleus au premier tour. Donc voilà, on rappelle les adversaires Hongrie. Voilà, Hongrie. Vas-y. Donc ça sera du coup dans l'ordre Allemagne, Hongrie et Portugal en clôture de ce groupe. Avec le premier match qui arrive mardi soir, 21h contre l'Allemagne, et juste avant Hongrie-Portugal à 18h, je crois. Oui. Ça y est, ça m'est revenu ce que je voulais dire. J'allais dire, c'est bien qu'on soit dans un groupe de la mort, mais en fin de compte, on a en face de nous des équipes qui attaquent comme l'Allemagne et le Portugal. Et on est toujours très fort quand on joue contre des équipes qui attaquent. Parce que du coup, il y a des brèches qui se font, il y a des espaces. Et quand on joue contre des équipes qui jouent à 11 derrière, et tu vois, on n'y arrive pas. J'ai presque plus peur de la Hongrie que ça va être un gros. Ils vont défendre à 10. Ils vont défendre à 10 ou à 11. Donc là, il faudra faire rentrer un Giroud. Eh oui, il faudra faire rentrer un Giroud quand c'est comme ça, parce que du coup, tout seul, il t'en embarque 2 ou 3 et il laisse des brèches pour des espaces. La Hongrie, selon moi, surtout avec l'absence de Szoboszlai, qui était du coup celui qui les avait qualifiés et tout.
la pépite, la fameuse. Les torpiller, Ils tu vont penses jouer. Non, pour moi, en fait, sur chaque match, Ils vont jouer leur vie. le 0-0. Ouais. Ils vont jouer le 0-0 et avec essayer d'aller en contre sur les 1-0. Ça, quoi, c'est mais ça une va être stratégie, des blocs très bas. Genre, ils jouent à 5 défenseurs là. Espérons que ce soit plus compact que la Turquie pour eux alors. Voilà, on vient de vous présenter les adversaires de l'équipe de France. Classico sur Fréquence Méditerranée. C'est bon ça. Oh, that's good music, buddy. Allez, on continue toujours 11h14 sur Fréquence Méditerranée en direct avec Julien. Ouais, alors c'est une chronique du coup que j'ai préparée pour vous, messieurs. On va tous participer, on va faire à chaque fois un petit tour de table. Ça s'appelle le top flop euro, tout simplement. Va y avoir plusieurs catégories, on va désigner vos tops, vos flops. Voir si on est d'accord ou pas, on peut un petit peu débattre, il n'y a pas de souci. Et j'ai envie de commencer tout simplement par la question, qui pour vous va gagner l'euro? Et j'ai envie de commencer par toi, Jean-Luc. Alors, je dirais pas l'équipe de France. Je vois pas l'équipe. Pourtant, attention, les gens ils vont se dire mais je suis chauvin, je suis à fond derrière l'équipe de France. Mais je suis toujours très réaliste. C'est-à-dire que c'est vrai, peut-être l'âge, je sais pas, et puis toutes les coupes du monde et coupes d'Europe que j'ai vues. Sur cette coupe d'Europe là, autant les 2 dernières coupes du monde où j'étais à fond, j'avais pronostiqué la France gagnante, même la 98 avec Aimé Jacquet, j'étais à fond derrière, j'avais fait les pronostics ou gagnante. La dernière identique, j'avais marqué la France gagnante, je la voyais vraiment costaud. Là, c'est ce que j'ai dit hier et je répète la même chose. En fin de compte, c'est son avantage et son inconvénient. Elle est très costaud, donc c'est son avantage, mais en fin de compte, elle a tellement de très bons joueurs que c'est aussi son inconvénient, parce qu'il va y avoir je sais pas pourquoi, mais j'ai un sentiment, je sais pas si l'osmose va se faire avec tout ça, je sais pas. Je crois qu'il pourrait y avoir une guerre d'ego entre les joueurs. Ouais, écoute, il y a eu un petit début déjà. avec non, ça c'était monté par les médias par contre. Oui, mais ça va être ça. D'accord, mais dans tous les cas, dans un vestiaire. La balance dans ce que je dis, on a un très gros avantage et un très gros inconvénient, c'est le même, mais on a un atout, c'est Didier Deschamps. Qui sait gérer ce genre de qui a fait le doublé. Il est très intelligent. Il a fait le doublé. Qui va les isoler, qui va les isoler de tout ça, je pense, de la presse en tout cas, il va essayer de les isoler au maximum, en espérant, malgré tout, il y a les réseaux sociaux, ça c'est dommage. Donc c'est Didier Deschamps, et puis j'espère encore qu'une fois de plus, il y aura la chatte à Dédé. Voilà, avec le groupe de la mort, ça n'a pas très bien démarré. Il y a le Covid qui peut intervenir, ça peut être ça la chatte à Dédé. Et du coup, si tu ne vois pas la France gagner, qui pour toi peut l'emporter si tu devais ressortir un seul pays? Si je devais ressortir, alors c'est 2 pays que j'aime pas, mais malgré tout, je vois bien l'Italie. Alors je mettrais l'Italie, le Portugal et l'Angleterre. Pour moi, une de ces 3 équipes. Bah écoute, Jean-Luc, on est quasiment d'accord. Je pense à l'Italie ou l'Angleterre, personnellement. Voilà, Italie, et je mettrais le Portugal aussi parce que le Portugal avait une équipe très très jeune, renouvelée et qui est costaud, Donc je crois qu'aucun tenant du titre du championnat d'Europe n'a jamais gagné la seconde édition suivante. L'Espagne? Non. Ils l'ont pas fait. Si, l'Espagne, t'as raison. Ils ont pas fait raison, 2008, 2012. Ah, si, ils ont fait 2008, oui, 2008 et 2012, effectivement. J'ai dit une bêtise. Ils ont fait Euro, Coupe du Monde, Euro. Ouais, voilà. C'est pour la Coupe du Monde, donc jamais ils l'ont fait, c'est vrai. Mais moi, je ne vois pas le Portugal être champion. Moi, je vais dire très rapidement, la France ou l'Angleterre. Je dis la France, c'est le cœur qui parle, mais aussi un peu la tête. On verra. Mais c'est pas gagné. Mais l'Angleterre, sinon, parce que j'ai lu un beau papier là-dessus à ce propos, écrit par mon ami. Il y a Tony Amantini, Tony nous marque l'Italie, lui. L'Italie, il me met un petit drapeau italien. Ah bah là en plus avec le match d'hier, pour les coups ça les met en confiance. Kylian, un favori, ton favori de l'Euro. Comme je disais en off, je pense que c'est compliqué de sortir un favori de cet Euro. Il y a quand même énormément de cadors. Non mais un peu de chauvinisme, on va dire la France. Sinon, Portugal ou Angleterre. Évidemment, sa femme est portugaise. Sa femme. Alors je ne suis pas marié. Qui va pas se la mettre à dos. Portugal ou Angleterre. Et toi, Guillaume? Moi, je veux dire la France très concrètement parce qu'on arrive avec l'esprit revanchard de 2016 et franchement, dans la foulée de la Coupe du Monde, pour moi, on a la meilleure équipe sur le papier. On va faire le doublé. Mais oui, c'est ça qui me fait peur, moi. Je vois pas d'autres équipes en fait. Sur le papier. On a eu plein de fois des meilleures équipes sur le papier. Mais encore, on aurait une meilleure équipe sur le papier, ça va. Même le banc. Mais le banc de touche. Ils en rajoutent
plein au-dessus. On a la meilleure équipe, on a la meilleure attaque. Et ça, moi, ça me fait l'effet inverse. Ça sert à rien. Moi, ça me fait l'effet inverse. Alors, il y a des journalistes, j'ai écouté les émissions sur RMC, il y a des journalistes qui disent ouais, mais il ne faut pas avoir honte d'être les meilleurs. Bien sûr, il ne faut pas avoir honte. Mais là, on parlait tous les jours. Ouais, c'est bon, quoi, on a compris. Faire attention au chauvinisme, en plus, c'est très français. Ce que j'ai peur, c'est que ça monte le melon aux joueurs. Après, nous, les supporters, les journalistes, tout ça, que ça nous monte le melon, on s'en fout, puisque c'est pas nous, on n'est pas sur le stade. Mais voilà, non, mais c'est peur que les joueurs rentrent dans ce truc-là en se disant on est les plus costauds. La facilité, c'est pas bon. Et ça me fait peur. Et après, ils vont se prendre un mauvais résultat, ça va les faire chuter d'un coup, il n'y aura plus rien après. Voilà. Après, on a aussi, c'est vrai, toujours on se dit, mais on est costaud mentalement dans le sens que quand on fait un résultat qui n'est pas très bon, le match qui suivant, on est assez costaud. Mais bon, en face, on a des très très bons. Hein. Ouais, on n'a pas des petites équipes, je veux dire. Hein. Totalement. Voilà. Pour finir ce tour de table, moi, je vais mouiller. Je vais dire l'Angleterre. L'Angleterre n'a jamais gagné l'Euro. Ils ont une génération de malades. Ils ont qui peut encore durer sur 6-8 ans. J'ai envie de dire l'Angleterre. Finale à Wembley en plus. Avec la finale à Wembley. Demi-finale à Wembley. Les demi-finales à Wembley. Ils vont jouer tous les matchs à domicile à Londres. C'est un peu le flop de cet Euro pour moi. Le fait que ce ne soit pas organisé dans un seul pays, pour moi, c'est un peu. Donc ça, c'était les tops. On a fait le tour des tops. Là, on a fait le tour des tops. Maintenant, on va passer à la déception pour vous de l'Euro. Quelle nation sera la déception de l'Euro? J'ai envie de commencer par toi, Antoine. Je pense à l'Allemagne. Je sais que ça va pas faire l'unanimité, notamment chez Kylian. Mais voilà, je pense qu'il. Voilà, par le prestige de l'Allemagne, mine de rien, ça reste l'Allemagne pour moi. Et je pense que ça va pas aller loin. Peut-être ne pas sortir des poules même. Après, il y a le truc du meilleur Vous savez, on sait jamais. Alors nous, on dit qu'on se la raconte un peu, on est en excès de confiance. Et vous savez ce que les Allemands faisaient jusqu'à maintenant? Ils disaient un match dure 98 minutes, mais à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Non, mais c'est les Allemands. Les Allemands disaient toujours ça, et dans les journaux allemands, il y avait toujours cette phrase-là qui ressortait. C'est qu'un match dure 90 minutes, mais à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Après, donc ils se la sont racontés pendant des années. Depuis ils ont été 82. toujours très forts. Là, ils sont beaucoup moins forts, c'est vrai. Mais c'est l'Allemagne. C'est pour ça que pour moi, c'est pour ça que pour moi, les mettre dans un flop, mais d'accord. Tu mets le flop Allemagne il y a quelques années, d'accord, parce que c'est quand même ils marchent sur tout le monde. Là, ça fait quand même quelques années qu'ils sont des flops, quoi. Donc je vois pas pourquoi. Honnêtement, je vois pas qui met d'autres. Pour moi, il y a personne d'autre qui peut passer au travers à part l'Allemagne. On est assez spécialistes, nous, en tout cas, pour faire des pronostics. On est à côté de la plaque. D'ailleurs, j'en profite. Du coup, on profite pour aussi leur faire un coucou. C'est le Vestiaire qui organise sur la page Facebook de l'émission Le Vestiaire un concours de pronostics. Donc voilà, si jamais vous voulez vous tester, ils en ont parlé hier dans l'émission. Exactement, sur la page Facebook Le Vestiaire, le groupe Facebook Le Vestiaire, un concours de pronostics et avec à l'arrivée un cadeau, un maillot d'équipe de France. Moi j'ai envie qu'on t'achète un maillot de Karim Benzema, mais c'est ou de Kylian Mbappé. Les deux. Tu l'utilises pour faire les vitres. Alors, j'allais dire c'est dommage, je le mettrai jamais. Donc je suis déçu. Non, surtout pas. J'ai pas un Pogba qui te plairait. Alors après, c'est sûr que vous pouvez pas mettre un prénom de l'équipe de Marseille, il y en a pas. Mandanda. Qu'est-ce qui te plairait comme maillot? Pogba, je sais pas, Kanté. Giroud. Ah non, moi je suis pas fan avec les noms dessus. Un maillot normal, vierge. Mais vierge. Oui, vierge. Okay. Moi je suis pas. Tu sais, à l'âge que j'ai pas 20 ans, 10 ans, donc je mets pas de joueurs dans le dos. Non. D'accord. Et puis je en me posais la question. Spécialement fan d'un joueur. Après, si vraiment, oui, vous me demandez l'équipe de France, si je devais sortir un joueur du lot, toujours par rapport à un ensemble, parce qu'en fin de compte, moi je ne prends pas que le joueur, la technique. Je prends ce qu'il représente dans un groupe. Je rappelle toujours que c'est un sport collectif et qu'il y a plein de choses à côté. Et je sortirai toujours Kanté et Giroud. Et Giroud, pareil, toujours Giroud, parce que Giroud, pour moi, c'est un exemple de joueur qui ne parle pas, qui fait pas de spectacle, qui dit rien et qui marque, point barre. On lui demande de marquer des buts, il est là, il marque des buts. Malheureusement, la seule fois où il a parlé, dernièrement. On poursuit du coup ce flop de l'Euro, donc l'Allemagne pour Antoine. Alors on a je te coupe aussi parce qu'on a le président de l'AS Monaco Football Féminin qui nous suit depuis tout à l'heure et qui met des petits commentaires et donc en fin de compte dans le maillot il faut écrire Jean-Luc. Voilà. Tout simplement. On te met le 10, Jean-Luc. Voilà. Donc merci Pierrot, donc président de l'AS Monaco Football Féminin. Ou un maillot RFM, tu peux faire un maillot RFM. Un maillot RFM, pourquoi pas. Et très bonne nouvelle pour l'AS Monaco Football Féminin, ils vont avoir le droit cette saison, donc la Ligue leur a autorisé de retransmettre leurs matchs donc locaux en vidéo. C'est-à-dire qu'ils ont une chaîne vidéo sur leur page de leur site et en fin de compte ils peuvent retransmettre leurs matchs. Donc ils se jouent à domicile à Blozasque pour cette saison. Génial. Voilà. Donc c'est génial. Donc ce qui veut dire mon cher Pierrot Couffet, président de l'AS Monaco Football Féminin, que tu auras certainement besoin de commentateurs de football et sache que l'équipe de Radio Fréquence Méditerranée est prête. Oui. Voilà, petit message passé dans notre émission. On continue. Du coup vas-y Guillaume, ton flop de l'Euro. Moi j'aurais dit
dit l'Allemagne, comme Antoine, mais après, avec les dernières semaines, plus l'Espagne. Du coup, vu qu'ils ont eu un cluster de Covid quand même assez conséquent avec Busquets, ils ont dû envoyer les espoirs. Puis même, la génération, elle a du mal à se renouveler. Aucun joueur du Real Madrid, notamment. Ouais. Du coup, je verrais plus l'Espagne. Ils ont une poule quand même relevée, avec la Pologne quand même. Du coup, je verrais plus l'Espagne, moi, tomber dès le premier tour. Ouais. Kiki. Moi, je dis la Turquie. De ce qu'on a vu hier, s'ils sont incapables de se relever, ce sera eux le flop. Parce que pour moi, un flop, c'est quelqu'un que t'attends pas et qui au final c'est quelqu'un que t'attends et qui au final se casse la gueule. Alors que l'Allemagne, tu l'attends pas forcément parce que tu sais que ça fait. La Turquie, tu ne l'attends pas aller voir en quart ou en demi. Dans ces cas-là. Que l'Allemagne, si. Moi, la Turquie, je l'avoue. Mais t'attends pas l'Allemagne en quart. Bah, si, quand même, un minimum. Mais non, pas du tout. De par l'équipe d'Allemagne, tu t'attends qu'ils aillent minimum en quart. Mais non, il y a 4 ans, oui, mais maintenant, non. Mais t'attends quand même par le prestige de l'Allemagne. Une surprise de les voir Antoine, c'est par rapport à l'histoire de l'Allemagne. Toi, c'est l'Allemagne, l'histoire. C'est ça, c'est ça le sérieux allemand, c'est le réalisme. Mais malheureusement, tout change. Mais après, Après, je les vois pas sortir au premier tour, moi, l'Allemagne. Moi, très rapidement, mes flops, moi, je dirais l'Espagne, peut-être bien, avec les bons arguments que tu as sortis, Guillaume. Et je dirais peut-être la Belgique aussi. Peut-être on en parle très peu. La Belgique. De Bruyne blessé. Ah, mais j'espère. De Bruyne blessé. Hazard aussi qui va vers la retraite. À retraite. l'origine, mais là, je la sens pas. Il reste Lukaku quand même. C'est vrai. Et puis ils ont ils ont quand même une super. Enfin, sur le papier, ils ont quand même une grosse équipe. Oui, mais surtout, ils ont un groupe très facile. Eux aussi, ils ont un melon par contre, on en parle pas assez. Ah, d'accord. Hazard, il a laissé sous-entendre qu'il voulait prendre sa retraite après l'Euro. Ouais, du coup, en plus. Faut qu'il la prenne. Du coup, on récapitule. On récapépète, comme on dit. Allemagne. Espagne. Turquie. Espagne. Toi, Jean-Luc, ton flop. Turquie. Moi, je vais mouiller aussi. Et je vais dire complètement autre chose. La Croatie. C'est vrai que personne n'en pensait. Pour moi, ils ont une belle poule aussi. Ils ont une belle poule. Ils ont une belle poule déjà. Déjà, ils ont Angleterre, Croatie. Ils ont Angleterre, Écosse, République Tchèque. Attention. Pour moi, ils sont complètement en fin de cycle. Et depuis la défaite au Mondial 2018. Il se passe plus rien. Ah ouais, pour moi, ils sont en train de descendre. C'est tous des joueurs vieillissants. Bon, après, il y a toujours un Modric comme ça qui peut se sublimer ou quoi, mais je les vois pas dépasser l'écart, par exemple. D'accord, tu vois. Voilà. 11h25, mon cher Julien, on va peut-être faire le break musical tout de suite. Comme ça, après, on terminera sur l'équipe de France et l'Euro avec le quiz spécial Euro. Donc, et on va avoir un débat sur l'équipe de France avec Julien. Donc sur cette équipe de France, qu'est-ce qu'on en attend? Et donc tout de suite, après la pause musicale, on a bien 11h25 et donc il nous reste une petite demi-heure pour parler l'équipe de France. Et ce quiz, merci à tous les chroniqueurs autour de la table d'être avec nous ce matin. Donc le titre que nous avons choisi. Le titre, alors, il est tout nouveau, c'est l'hymne de l'Euro 2020. C'est Martin Garrix, le DJ avec le chanteur de YouTube Bono et ça s'appelle We Are The People. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. We're a million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war, army of love that's never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Amsterdam. We'll build it better than we did before. We are the people we've been waiting for. We are the people we've been waiting for. Broken bells and a broken church. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause
you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war, army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Classic Show sur Fréquence Méditerranée. On est de retour les enfants, on est au micro. Hein. Yes, sir. Donc, quand la petite lumière rouge est ouverte, allumée, ça veut dire que le micro est ouvert. Je suis vraiment pas sérieux. L'hymne de la Coupe d'Europe cette année, Coupe des Nations, donc 2021-2020, pardon, Ouais, puisque 2020 et demi, on va voilà, dire. il y a toujours 2020 et demi, ouais. il y a toujours cette polémique, les gens posent la question pourquoi on est resté 2020-2020. Moi je pense personnellement que c'est économique parce qu'on a tellement dépensé Il y a la marque. en marketing et en PLV que Même si sur on les de- panneaux, hein, hier à Rome, il y avait écrit Euro 2020 Ouais, sur les si on panneaux de- ouais, publicitaires. mais si on devait tout changer, Pareil pour les JO, c'est Ouais, ça, pareil. Tokyo 2020. Ouais, c'est ça coûte un baraque quoi. Je veux dire, il y a tellement de millions, des milliards même qui ont dû Ça, être oui, emballés là, en c'est des milliards, publicité que tout mettre à la poubelle, c'est dommage. Et c'est comme si on rattrapait cette formidable année 2020. qu'on l'a 11h29 changé. sur Radio Fréquence Méditerranée. Merci d'être avec nous, ceux qui nous suivent bien sûr sur live Facebook et puis sur le web. On reprend notre émission, on va arriver Ouais. sur un gros débat. On va arriver sur un gros débat. On va parler tout simplement de l'équipe de Suède. C'est pas vrai, on va parler de l'équipe de France. C'est parti. On va parler Ikea. Je suis déçu. Ah pardon, Je suis déçu. Excuse-moi mon cher. Vas-y. Il lui fallait. Ah lui il aime bien ce petit jingle. Ah, ça Ça l'aide. me rappelle ma jeunesse. En 1922. Entre les deux guerres. Ah là là. Allez, c'est Entre les deux parti guerres. pour cet Euro 2020 avec notre sujet aujourd'hui qui va nous intéresser, c'est l'équipe de France. C'est l'équipe de France. Donc, on rappelle 26 joueurs qui ont été sélectionnés cette année, contrairement aux autres années où c'était limité à 23. En route pour le doublé, tout simplement. Après cette Coupe du Monde 2018, on en a déjà parlé tout à l'heure. Voilà, tout simplement, messieurs, très rapidement, votre avis général sur là en ce moment, comment vous sentez l'Euro pour l'équipe de France? JB, peut-être, vas-y. Rapidement, moi je pense qu'il faut démarrer et j'insiste Alors, vraiment beaucoup là-dessus. On parlait d'Italie. Pardon, Turquie. Jean-Baptiste, je te coupe. t'écoute, ouais. Donc le rôle, le football, c'est avec le ballon avec les pieds. Oui, tout Pas à avec fait. les Ouais, mains. ouais. Et puis la cage est vachement grande. Hein. Ouais. C'est facile. Hein. Il y a beaucoup plus de joueurs aussi. C'est fastoche. Hein. Non, mais franchement, moi je pense qu'il faut démarrer la compétition. L'Allemagne, C'est mieux pour la gagner, il faut éventuellement la démarrer un jour. Après, bien la démarrer. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste que ouais, l'osmose, il faut qu'elle se crée. Je reste confiant quand même. On a des atouts. Voilà, ces atouts pourraient peut-être nous porter préjudice, comme on disait. Enfin, faut qu'on fasse attention. C'est ce que je dis moi depuis le début. Mais c'est les deux. j'ai envie d'être optimiste. C'est pour ça que je mettais l'équipe de France dans mes tops. Donc voilà, mais qu'on démarre bien la compétition. J'ai envie d'être. En fin de compte, moi, je suis toujours, alors pas pessimiste, toujours sur la réserve. En fin de Prudent. compte, pour être prudent, mais Ouais. pour être surpris, Ouais. pour être heureux Ouais, derrière. aussi. Tu sais, Parce je suis que d'accord. être ouais, déçu, je suis d'accord. Je suis dans pareil. tout ce que je fais dans la vie et la radio et tout, je veux pas être toujours en haut et puis après, tu sais, tu retombes. Je préfère faire l'inverse, être en Tout à bas. fait. S'attendre mieux. au pire. Et pour, monter, Ouais. et monter, tu vois. Et là, en fin de compte, pour moi, ça va être ce premier match. Moi, en fin de compte, on parle beaucoup équipe de France, on parle de tout cet Euro. Moi, ça va être quand je vais voir la France jouer ce premier match sur Voilà. l'ensemble, c'est-à-dire qu'elle peut avoir quelqu'un en face qui est costaud, mais quand je vais voir les enchaînements, comment les joueurs vont être entre Ce eux, premier comment match, va être Loris sur ce Le groupe, match-là, le groupe ensemble. le Ouais. groupe, Ce comment il premier va match avec être un summum de pression. Voilà. La pression va enfin arriver là. Donc Quand je là, vais on va voir comment ils vont réagir. Comment ils vont évoluer, ça peut être un match nul, mais je veux voir comment ils vont évoluer sur le stade. Et là, je vais me dire, ouais, on est costaud, on est fragile de ce côté-là. Voilà, C'est même ce le j'attends. langage corporel. On va voir comment eux ils envisagent le truc. Est-ce qu'ils sont en mode gagnant? On verra. Est-ce que toi, par exemple, Kylian, est-ce que les matchs de préparation t'ont rassuré? Ça veut dire non, je pense. Non. Ouais. Non, pas vraiment. Il n'y a pas de quoi être rassuré. On est champion du monde, etc. Quand je vois le. Ah, c'est toujours le même débat. Est-ce qu'il faut parler des résultats ou parler du jeu qui est produit? Voilà, les résultats, bah oui, c'est rassurant. Voilà, ils font des bons résultats. Et voilà, après, le style de jeu, bah, On aime, on n'aime pas. On est surtout dans tous ces matchs amicaux et comme tu dis, c'est de préparation. On est toujours inconstant. C'est C'est-à-dire ça. qu'on va sortir des super matchs et puis après tu vas arriver, même dans la qualification pour cet Euro, Ouais. on a sorti. Et puis tu vas sur des terrains comme contre qui on a été accroché On, dernièrement. là. on avait perdu la Finlande, on avait perdu contre la Turquie. Enfin, je parle Ouais. depuis qu'on est champion du monde. Hein. Non mais là, en fin de compte, on joue aussi les éliminatoires de La Coupe du Monde. Oui, Ouais. l'Ukraine. On avait fait l'Ukraine, l'Ukraine. on a perdu, L'Azerbaïdjan, je sais plus, on a Ouais. eu l'Azerbaïdjan, l'Ukraine et. Non, mais-
C'était Kazakhstan, Bosnie aussi. Voilà, donc pareil, on les a vus sur vraiment des équipes qui sont largement à notre portée. On est quand même champion du monde. Oui. On n'a pas vu des matchs exceptionnels de l'équipe de France. Donc voilà, c'est moi ce qui me dérange, c'est cette inconstance. On est très costaud. En fin de compte, j'ai toujours l'impression qu'on monte en puissance sur les grands championnats, comme on l'a fait à chaque fois. On monte en puissance. Mais si on se rate au départ là avec le groupe de la mort, là, on n'aura même pas le temps de monter en puissance. Le groupe de la mort et l'équipe de France qui est, comme je le répète parce que ça m'agace un petit peu, qui est la meilleure équipe du monde selon eux et selon tout le monde, quoi. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est mieux d'être en bas et si on gagne, tant mieux, on gagne. Voilà. Là, ils sont là et s'ils perdent, ce sera l'hécatombe complète. Et puis surtout que les journalistes, ils vont. Alors là, ils vont se faire descendre. Malin plaisir. Les journalistes, comme tu disais, ils ont la cible dans le dos et les snipers, ils attendent que ça. Ouais. C'est-à-dire que là, je pense que Benzema, si suivant comment ça se passe le il va en prendre plein les dents. Giroud aussi, s'il y a un moindre problème, il va s'en prendre une. Mais même si Benzema fait un bon Euro, mais qu'on ne gagne pas l'Euro. Ça va être de sa faute. Ce sera la faute à Karim. Plein d'haters pourraient dire voilà. Donc on revient à l'équipe de France. Donc l'équipe de France, toi Antoine, tu as mis le maillot, je te sens supporter, je te sens bien. Bien sûr, supporter, toujours faut l'être. Après, à voir, enfin, je vais sortir une vraie phrase de footeux, mais on prend les matchs les uns après les autres. Vraiment, faut commencer par l'Allemagne et après on verra la suite. L'important c'est 3 points. L'important c'est l'essentiel. Après, évidemment qu'on peut aller loin, mais il faut pas avoir un excès de confiance comme on dit depuis tout à l'heure. Et là où je rejoins Jean-Luc, c'est qu'on y a des dés pour rappeler à l'ordre des joueurs. Ça, donc, c'est j'ai vraiment confiance en lui. Je pense qu'en tant que vraiment sélectionneur, depuis Aimé Jacquet, qui était aussi un peu dans le même style, très posé, très calme, qui laissait parler les gens autour et qui faisait son boulot, je pense qu'on en a. Après, ce qu'il y a eu derrière les autres sélectionneurs, ils ont tous été un peu moyens, on va dire. C'était qui déjà Roger Lemaire. On a eu Laurent C'était une Blanc. blague, c'était juste j'ai fait exprès d'oublier. Domenech. Je connais pas. Raymond, là, c'est le vendeur de voitures. Le mari d'Estelle Denis, d'accord. Le mari d'Estelle Denis. Et là où on sera un jour encore vraiment très 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 costaud, c'est le jour où il y aura Zidane. Et là, je pense que s'il nous applique peut-être ce qu'il a fait avec le Real à l'équipe de France, ça peut faire mal. Je dis ça peut. Donc on revient à l'équipe de France, les amis. Donc on est avec vas-y, finis Antoine, pardon. Non, c'est bon, j'avais terminé justement. Guillaume, comment tu te sens? Moi, pour revenir à ces matchs de préparation, c'est plus des individualités qui m'ont rassuré, notamment Pogba et Griezmann, qui retrouvent un peu, on va dire, ils n'ont pas perdu, mais le niveau qu'ils avaient, surtout Pogba en club. Par rapport en club, oui. Le niveau Coupe du Monde 2018, parce que vraiment Pogba et Griezmann ont été les deux meilleurs avec Loris. Et après, voilà. Et par rapport à l'Euro aussi, l'Euro précédent, surtout la profondeur de banc qui nous avait manqué. Là, on peut voir avec Coman, Neymar. On a de quoi faire deux équipes. Ben Yedder. Même derrière, on a Digne à gauche qui a fait une très bonne entrée mardi soir. Toujours bon. Et aussi Koundé aussi qui peut prétendre à une place titulaire. On joue donc dans l'ordre les matchs. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Je t'en prie, Kylian. Allemagne, Hongrie, dans quel ordre on va jouer nos matchs? Allemagne, Hongrie et Portugal. Voilà, donc en fin de compte, voilà, suivant les deux premiers matchs, on a le Portugal vraiment en finale. On peut faire tourner autrement, peut-être. À voir. Si on gagne nos deux premiers matchs, on peut faire tourner contre le Portugal. Je pense pas que Deschamps soit le style de faire tourner contre le Portugal. Il faut les écraser et après non mais c'est vrai, dans la psychologie tu dis pas bon on va faire tourner contre le Portugal. Surtout Deschamps. Pour regarder France-Danemark en 2018, le vieux 0-0 là, on s'en souvient encore. Troisième match, voilà. C'était le Danemark, mais pas contre le Portugal. C'est le troisième match, voilà. À ce moment de l'émission, petite dédicace pour la copine à Kylian. Bonjour Loujelin. Je me présente. Je m'appelle José de Silva. Elle regarde à moi. Elle regarde. Non, je crois pas. Mais on regardera. Bravo. On regardera en replay. Voilà, c'est pour nos amis portugais. Toujours ma paire. Tout bien. Attention, là, on est parti pour partir en live. Donc, toujours sur l'équipe de France, un petit peu de sérieux, messieurs, quand même. Sur l'équipe de France, est-ce que vous avez des doutes sur certains joueurs? Est-ce qu'il y a un joueur que vous sentez moins que d'autres? Oui. J'entends des oui. Ça commence par un P. On le dit à 3. 1, 2, 3. Pavard. Allez, c'est parti. Idem. Idem, on est tous unanimes. Il se fait transpercer dans son couloir. Oh là là. Il est coté parce qu'il a marqué un formidable but contre l'Argentine. Le but, il lui a donné une carrière. Et après, voilà. Ça lui a sauvé sa carrière, mais complet. Koundé, on parlait pour prendre sa place. Parce que beaucoup disent que Pavard. Koundé, il a fait une très très bonne entrée contre le Pays de Galles. Et il fait une super saison à Séville. Il est exceptionnel. Et comme central, comme Hernandez aussi. C'est un défenseur central comme Hernandez aussi. C'est vrai, effectivement, notre point faible sur la totalité de jouer de l'équipe de France, c'est les latéraux. C'est les latéraux. Pas Hernandez
Hernandez. Hein. Non, alors à gauche, ça, mais il y a une époque où Ouais. c'était vraiment les latéraux. Là, à gauche, ça va mieux, mais latéral Ça droit, droite, droit. On a Digne. J'ai revu la composition et de puis l'Allemagne, surtout, Sagna, il y a 5 ans. c'était- Quand tu as des équipes, des joueurs comme Hernandez Evra, il y ou avait. Digne, c'est des guerriers. Quoi. Les deux là, ils sont C'est des exceptionnels. guerriers. Les mecs, pars à la guerre avec eux. Totalement. Avec Hernandez, tu 4 pars à la poumons. guerre. Ouais. Ils sont devant. Il faut quand même voir que énormément de centres sont faits par Hernandez. Ouais. C'est impressionnant. Le mec, il est quand même il est défenseur. Mais on Ouais, oublie c'est quelque un chose des aussi, mais postes sur le but physiques, de Pavard face à l'Argentine, qui c'est qui s'en Bah, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez. C'est Lucas Bien sûr. Hernandez. Et en fait, c'est surtout pour Deschamps, parce que tout le monde voyait Mendy Sidibé. Mm. Tous les médias avaient annoncé ça, et c'est un peu un coup Il de est- poker ah de ouais, Deschamps encore, complètement. centre de Alors, Hernandez Sidibé, pour Pavard. Moi, CDP, il est plus au niveau non plus. Ah non, loin de là. Ouais, ils sont même pas dans la liste, donc, loin de là. Il y a qu'à le voir à Mais, Monaco. Ouais, donc, Là où Deschamps peut nous surprendre, comme en 2018, c'est justement sur l'apport de Jules Koundé à droite. Où C'est ça. moi, je pense qu'il peut rentrer sur un 1000 match. fois. Même non, Et il commencer peut gagner sa place. Il peut gagner sa place. La sur le jolie- couloir avait droit. gagné Ça sa serait place bien. en 2016 comme ça. Alors, La surprise aussi, c'est Tolisso au milieu, parce Ouais. qu'il sort d'une grave Grosse blessure. blessure, En ouais. 3 mois, il Totalement. s'est rétabli. Et est-ce là, qu'il on l'a arrivera vu à sur la tenir préparation. totalité On l'a vu sur la préparation, franchement. Il a été bon. Il a été très C'est bon. confiant. Il a franchement gagné des points. Par rapport et à alors que Rabiot. Rabiot, Après, on a perdu. justement, alors, au ouais. milieu de terrain, on a de quoi faire. On a du choix. Vraiment. ouais, Si on- il y a vraiment on a du de quoi monde, hein. remplacer. Ouais, Bon, tu juste vois, bon. Moussa Sissoko, je suis pas fan, mais c'est un autre débat, Ouais, ça. ouais, Mais c'est sûr. Mais Moussa Déjà, Sissoko, on a en pas fin de besoin compte, de C'est le guerrier. Voilà, Moussa Sissoko, tu mènes 2-0, par exemple, tu dois garder le résultat, tu fais rentrer. Et voilà, c'est la Défenseur carcasse. droit aussi. C'est la carcasse. Il avait joué à ouais, Tottenham. mais ça défenseur n'empêchera droit. que pour moi, il a pas sa place. Ouais, je Je sais l'assume. pas, je sais pas. Hein, Après, c'est un groupe. Moi, en tout cas, après, rien que pour avoir été prendre photo avec lui, je dis que oui. Ah oui, tiens, c'est vrai, on l'a vu le jour. après, c'est un groupe qui est quand même élargi. Que Tolisso, même s'il tient pas Ça. toute la compétition, on a 26 joueurs. Ouais, c'est ça. Sissoko, même si T'as il est Ben peut-être Yedder pas- devant aussi. Voilà. qui C'est a fait- un groupe qui est élargi. Peut-être que si tu prends 23, t'enlèves Sissoko, t'enlèves Tolisso parce qu'il est pas en forme. Voilà, après, on sait pas. T'enlèves du bois. Ah, Du oh, bois, putain, ouais. oui, bah. On l'avait oublié, hein. Mince, excusez-moi. Hein, Oui, on l'a oublié, lorsqu'on celui-là. parle de Pavard, on parle pas de sa doublure. C'est vrai, latéral droit, mince, latéral droit du bois. Bah, oh, Voilà. lui, il a rien à faire là non plus. Voilà. Je suis désolé. On mais- va juste. Bah, en tout cas, c'est surtout par rapport au niveau des autres. Exactement. Ah oui. Ah, il y avait Oui, Théo Hernandez ouais. aussi, hein, de Milan, qui sort d'une grosse saison. Qui Ouais, aurait c'est pu être totalement. pris, J'aurais Ouais, mais il aurait aimé dû, voir il aurait Lucas dû. dans l'axe et Théo à gauche. Ouais. Vraiment, Alors, c'était mon petite rêve. question, Vas-y. ce que vous en pensez tous. Moi, c'était un qui m'a vraiment surpris là sur le dernier match de préparation et que j'ai trouvé techniquement, mais alors très très bon, c'est Dembélé en attaque. Il revient bien depuis quelques temps. Ah, Après, moi, personnellement, il est il m'a inconstant impressionné. quand même Il m'a encore. impressionné quand Il faut même. qu'il gagne en finition, je pense. Surtout, on l'avait vu Ouais, à Paris. En tout cas, regardez. Ah ouais, ils il ont joué s'est avec procuré Barcelone. 15 occasions et mettre en 18 en tribune, quoi. Ouais. Mais autant, techniquement, il est irréprochable. J'étais hein. assez Alors, surpris ouais. sur le match qu'il a fait. Je me suis dit, techniquement, il est bon parce que quand même 2 buts de Giroud, une passe de Dembélé et de l'autre côté Ben Yedder. Ben Yedder aussi. Et donc, le premier Et on aussi. oublie aussi, mais Lemar fait une super Lemar, rentrée. Ouais. Et il peut Lemar être fait relayeur une aussi. Super rentrée En en fait, quand tout le Bulgarie. monde fait une super rentrée. C'était génial. Tant qu'il n'y a pas du bois. Parce que, T'as quand même des joueurs qui ont perdu des points sur ces deux rassemblements. Pour moi, il y a Pavard. Pavard, ça fait 2 ans qu'il perd des Rabiot. points. hein. Il y a Pavard, il a perdu Bah, des points. déjà, il en Rabiot a perdu juste des points. gagné pendant son but Rabiot et aussi. après. Ouais, voilà, ouais, ça. quoi. Pavard, Rabiot, ils ont perdu des points. Thierry Terranova, je te Vas-y, coupe, vas-y. mais il y a des messages qui tombent et il faut que je te Oui, coupe. oui, oui, Thierry vas-y, vas-y. Terranova qui était avec nous hier Oui, pour oui, bien commenter sûr, et qui bien met sûr. ses commentaires, qui suit en fin de compte du coup. hein. Super. Lui, c'est un fan de sport ouais. et qui nous met voilà, salut tout le monde, d'accord avec vous, il faut mettre Koundé sur la droite. Voilà. Même Et il Lemar, avait hein. des super analyses d'ailleurs hier. Ah, Thierry, ben, tout le monde après. Hein, On tout sent le monde hier. l'ancien- les anciens. Mais ouais, il avait des super analyses. Souvent on était d'accord, c'est aussi pour ça que je dis ça. Mais ouais, non, bah, salut Thierry. Lemar aussi, il a un profil intéressant parce qu'il peut jouer au milieu relayeur à la place de Tolisso et aussi Il a ailier une gauche. Qualité technique en plus, ce Ah joueur. oui. Moi, je suis amoureux de son football. Hein. Vraiment. Il revient bien en J'adore. plus, là. Il fait une grosse saison à la Mon cher Julien, donc 11h41, on va Ouais. bientôt arriver au quiz, mais sur le On va débat de arriver au l'équipe quiz. de France. Voilà, juste pour finir très rapidement du coup sur le débat équipe de France, très rapidement messieurs, qui pour vous est le leader de l'équipe de France? Qui pour vous va être le meilleur joueur de l'équipe de France sur cet Euro? Par exemple, je sais que hier sur la chaîne Équipe, il y avait un débat sur est-ce que ça va être l'Euro de Mbappé? Est-ce que pour vous il y en a Pogba. d'autres? Griezmann. Pogba, comme Pogba, moi, j'ai Griezmann. commencé Alors à attends, on fait le tour de table. Guillaume. Griezmann, totalement. Quand Il y a- t'es dans l'ombre. Après, quand Alors, on dit t'as peut-être leader, raison. Alors, le vestiaire, ça Est-ce compte que aussi. tu hein. peux nous mettre la traduction quand t'es dans l'ombre, ça veut dire quoi? Bah, quand t'es leader dans l'ombre, parce que c'est vrai que leader, quand on regarde un match ou quand on regarde les sorties dans les médias, c'est vrai qu'on pourrait plus penser à Pogba par D'accord, exemple. Mais d'accord. Kanté, c'est vraiment, je pense, le Quel est le meilleur leader. joueur le français patron. actuellement? Ouais, voilà. C'est D'accord. N'Golo Kanté le meilleur joueur français actuellement, pense. je pense, très clairement. Moi, je citais Pogba, mais pour le vestiaire. Voilà, et Pour je suis le- d'accord avec toi. Le, C'est un meneur d'hommes. le meneur, on a bien Ouais. vu à la finale de la Coupe du Monde où il disait Toute la Même Coupe contre du Monde. l'Argentine. toute la toute Coupe de la l'Argentine Coupe du où il dit je rentre pas à
Paris, les gars, hors de question. Et puis On la au final, gagne, on voilà. gagne. Donc moi je dis Pogba leader de Et vestiaire. moi mais N'Golo j'adore Kanté, les leaders de vestiaire. Moi, c'est ce qu'il y a eu. important. D'ailleurs, Deschamps en était un en équipe de France. Hein, il faut pas Totalement. oublier quand Ouais. on a gagné la Coupe du Monde. Et du coup, là, on en a quand même quelques-uns costauds. Et on a Lloris aussi, hein. Même Lloris, Mandanda, Griezmann un aussi, Mandanda aussi, ça Mandanda, peut tout ça c'est apporter. l'expérience. tout ça. Loris et Loris aussi très aussi un très peu bon Griezmann capitaine aussi. avec Ah ouais. vraiment toujours des analyses. Surtout quand tu les vois au micro après interviewer, tu vois la différence d'analyse. T'as ceux Le qui recul, ouais. tu sais qui ont eux C'est qui ça. parlent avec L'expérience. non mais ouais l'expérience, mais ceux qui après qui ont les phrases toutes Même un toutes Varane, hein. Mâché, ouais. Varane, c'est un peu Et- Kanté dans l'ombre aussi, et je pense que Donc, dans le vestiaire, leader, ça apporte. toi, Après, pour revenir, pour te répondre, je dirais que le leader, ça peut même être le groupe complet. Quand on regarde que. Et c'est ce qu'il faudrait. C'est Griezmann, je crois, qui a dit qu'en 2018, à la Coupe du Monde, il n'avait jamais eu un tel groupe. Là, c'est Ouais. exactement Quand ce qu'il faut. quand tu quoi. fais Envie de blockbuster gagner. dans l'hôtel en même temps. Ouais, voilà. Ouais. Avec, même là, Adil Rami qui envoie des mini extincteurs à tout le groupe, Ouais, c'est ça. je trouve que c'est Ah, incroyable. ils quoi. sont tous liés. Ils C'est sont vrai, tous parce liés. En fin de le compte, leader, c'est c'est ce qui est l'esprit de né groupe, ouais. ces dernières années. Hein, C'est ça. En fin de compte, ce qui est né depuis que Deschamps a pris l'équipe de France, 2000, ouais, c'est 2014, qu'il a créé un groupe. Et c'est ce Et qui oui, m'a, alors, véritable c'est ce qui m'a un peu collectif, fait peur. C'est moi personnellement qui a eu cette réaction quand j'ai vu Benzema Le arriver. retour, ouais. J'ai dit tout le monde. Bon, en fin de compte, il y a certainement une pression phénoménale que nous on connaît pas, hein, une Ouais, pression totalement. journalistique, une pression politique peut-être. Hein. Il y a Ouais, les élections aussi, qui arrivent dans un an, donc il faut peut-être brosser ceux qui sont d'origine. On va savoir. si il y a Peut-être, un hein, angle donc politique. peut-être. Je sais pas. En tout Moi, cas, je pense que c'est avant tout sportif, le choix. Oui, oui. C'est Mais- possible, c'est possible. Mais Mais j'ai vraiment eu peur que ça déstabilise. Mais le il s'est groupe. quand même vachement J'espère. fondu dans la masse pour le Ouais, moment, entre on le guillemets. voit. Ouais, Parce qu'on voit les images d'entraînement, etc. Les sourires il- sont naturels. Il a mûri, c'est tout. Il a 33 ans, le garçon aussi, faut pas Ouais, oublier. bien sûr. hein. Il est en il a mission mûri pour et amener les Mbappé. autres aussi ont mûri. Oui, aussi, voilà. Deschamps, il était déjà vu à l'époque, mais Deschamps, il a, ça il a fait 7 ans réfléchi. qu'il tient l'équipe de France. Deschamps, qui Ça fait- comme a déjà eu un ça fait entraîneur 9, qui est non aussi- Plus, 2000, il est arrivé. 2014, Non, 2012. Ah, 2012 en Ouais, plus. Parce après que le- Et il a- l'Euro. et il a Après dit le qu'il voulait continuer, même après si. Donc, Mais je crois qu'il a un Euh, contrat c'est jusqu'à un boss, après quoi. 2022 encore. hein. Ouais. C'est pour ça qu'elle est bien tenue, cette équipe. Qu'est-ce que t'en penses, Julien aussi Exactement. Ouais, Julien, t'en bah, penses quoi, toi Alors, vraiment, pour le coup, notre force, c'est Deschamps. Pour moi, s'il y a un leader de Voilà. vestiaire ou quoi, c'est Deschamps. Moi, C'est Deschamps. j'allais dire l'homme de l'équipe de Ouais, France, ouais. Deschamps. C'est La vraiment même chose. Deschamps. Et Après, sur le terrain, voilà, sur le terrain, pour moi, je vais rejoindre Guillaume, Griezmann. Je- Griezmann, mais Pogba a fait des matchs de préparation là. Et je vous rejoins, moi, Griezmann aussi. Ouais, Griezmann. Je pense que c'est ça son vraiment, ouais. Et je pense, et je Déjà sais que que le dernier, je sais que ça va te faire Il est plaisir. très costaud mentalement, Déjà, Griezmann, déjà, depuis quelques temps. Je sais que ça va te faire plaisir, mais je sens que Mbappé va nous décevoir sur cet Euro. Comme Je n'espère pas, mais je Non, mais pense, comme- je mais pense comme qu'Mbappé va nous d'habitude. décevoir. Mais vous avez, moi, je suis. À balle réelle. À boulet rouge. Meilleur buteur de l'équipe de Paris, Mbappé. Oui, bien, il joue Ouais, mais contre. c'est la Ligue Bien 1. sûr, quand tu marques 3 ou 4 buts Ah, contre il a marqué Dijon un ou triplé à truc, Barcelone. Hein. Ouais, oui, non, Ah mais. bah, à Munich. Au Camp Nou, Encore un joueur Ah oui. inconstant. Bah, moi, un pour le très, coup, très non. bon joueur. Mais Mais je alors, dis pas le contraire. pas mais, inconstant. mais pas du tout ce qu'on en veut. Ouais. Bah, dans ce cas, Lionel Messi marque contre Retafe et Valladolid. En équipe d'Argentine, il marque pas beaucoup. Il non a plus. ja- en C'est la équipe de même France, chose. il a toujours eu Je un trouve très bon niveau. personnellement qu'on en fait trop Voilà. sur Mbappé. Dans ce cas, on en fait trop avec Messi, alors c'est le même combat. Mais Voilà. Messi, il a. Pardon, excuse-moi, C'est Julien, pas je mal, te pas finis mal, juste ouais. 30 secondes. Vas-y. Messi, regardez bien, un joueur exceptionnel à Barcelone en club et en qui ne équipe gagne rien en équipe équipe d'Argentine, d'Argentine. il a jamais rien gagné. Bah, au moins, tu tiens le même Après, ça se soutien, joue à 11. t'as un discours linéaire, donc ça va. Voilà. Parce Donc, que ça se joue à Julien, 11 après. tu voulais dire, toi. Ouais, c'était juste pour finir. Et après le quiz. c'était, bah, en fait, à la différence de toi, c'est que je trouve que Mbappé, quand même, ça reste quand même un j'ai pas dit le énorme contraire. joueur et peut-être le futur et d'ailleurs même le présent actuellement de l'équipe de France. Mais je pense que sur cet Euro-là précisément, Ouais. il ne va. Il va être muselé il de va être façon mis, par les autres mais défenses. je pense qu'en fait, déjà, Il est attendu. il faut pas oublier quelque chose, c'est qu'il est plus jeune que Benzema et Griezmann. Il va peut-être se mettre un peu plus en retrait. Je n'espère pas, je sais pas, hein, on sait pas, on fait des théories, hein. mais Pas savoir. je pense que ça va pas être son Euro. Je pense que ça va pas être son Euro. Alors, Mbappé. Son premier Euro. Moi, c'est ce que son- je pense, voilà, en c'est fait, son premier, en je plus. suis en train de réfléchir à ce que vous disiez parce que tout le monde dit, mais tu tires toujours à boulet rouge sur Mbappé. Mbappé, très très bon joueur individuel, il ne sait pas jouer collectif. Il ne joue pas collectif, Mbappé. Il a toujours ce truc d'aller marquer lui le but. Il en fait trop dans une surface, tous ces petits passements. Alors que des fois, une passe, comme a fait rentrer Ben Yedder, une passe, ouais, il a pas triplé pendant. Toutes plein de choses comme ça. Bah, Donc comme- moi, comme ce il qui le me faisait gêne à chez Monaco, Mbappé, quoi. voilà, ce qui me gêne chez Mbappé, c'est qu'il est tout le temps, il en rajoute trop Ça rejoint. à la Neymar et voilà. Ça Donc, rejoint ce qu'a dit, du coup, si c'est vraiment lui qui visait, ça rejoint ce qu'a dit Giroud dernièrement. Ouais, où il a. Oui, ouais, et c'est puis- ça, et c'est je le l'ai ballon su- devant, mais je l'ai- Giroud, ouais. moi, en fin de compte, Giroud a dit ça, mais moi, je l'ai toujours dit. Oui, non, mais Mbappé, depuis le totalement, premier totalement. an. Après, il en fait toujours trop, quoi. Ouais, ouais.
Pour moi. Voilà. Giroud, ça doit pas Allez. être marrant pour Giroud d'avoir Benzema de retour. Ça se trouve pour Giroud, ça doit pas être facile aussi de. Mais il a le mental. mais Giroud, il s'en fout. Ouais, regarde, il a marqué un doublé. Franchement, il est au-dessus. Il a marque déjà des fait points, sa le gars, carrière. hein, il marque Il a des points. déjà fait sa Et puis carrière. les gars, quand vous regardez derrière après tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, Ouais, quand tu vois ouais. la Ferrari, le karting, karting, voilà. Ouais, ça, non, Ils ont Ils dit en hein, font que rigoler. Il en rigole. Giroud, il a ouais. dit si on gagne l'Euro, on ira faire un tour de karting. Ouais, ensemble. Ça, c'est énorme. Ça serait marrant. Ils auraient pas dû le dire en fait. On aurait dû L'idéal, gagner ce l'Euro serait et après. allez, sans le dire. 11h47 avec tous les Ouais. chroniqueurs aujourd'hui dans l'émission Classic Show. On arrive tranquillement au quiz. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Le quiz, mon cher, pour terminer cette Le émission. quiz, voilà, je vais pour nous chercher finir les en buzzers. beauté. Je vais vous chercher les buzzers. Ah, Je il vais faut les chercher les buzzers. buzzers. Allez, je vais. Alors voilà. Parce qu'il y a vraiment des Vas-y, buzzers en ouais, plus. ouais, Ah, on finit en Il y a direct. des buzzers, on buzzers. a du matériel. Juste pour revenir sur le débat, on a quand même fait un débat équipe de France sans faire une question sur Benzema à proprement parler. Parce qu'on en a Et je trouve ça énormément très parlé. très beau. Non, vraiment. Parce On parce peut qu'on en faire- a tellement parlé que Et je trouve parce ça qu'on- beau. On en avait parlé déjà Ouais, dans le dernier puis- Classic et Show, il y a puis- le vestiaire, tout ça. Non, mais justement, j'aurais trouvé ça lourd qu'il y ait encore une fois. On Non, aurait pu non, faire non. Kanté Ballon d'Or aussi. Voilà, vous avez. Alors, Voilà. Testez bien les buzzers. vous avez vu sur Fréquence Média. Alors là, Attends, le on chat, a- Kylian. Vous avez fait d'autres radios, les gars, vous avez jamais vu ça. Non. Jamais, jamais. Oh, le chat est Messieurs. magique. Allez, concentré. C'est dingue que ce soit moi qui vous dise ça à vous quand même. Un peu de sérieux. Un peu de sérieux, non Un mais peu de quand même. sérieux quand même. On est parti sur un quiz, s'il vous plaît. On est parti sur un quiz spécial euro. On va balayer l'euro de sa création à aujourd'hui, à 2020. Kylian, vas-y, allez, vas-y. Voilà, Plus c'est chaud bon. là. C'est un enfant. Allez. Première question, Allez, messieurs. Moi, C'est au premier alors, qui dégaine. Bon, du coup, Jean-Luc arbitre. Nous, Bah, moi ouais. arbitre, et nous et Guillaume. Guillaume, tu peux jouer, t'as pas le buzzer. Ah si, t'as là. Ok. Voilà, ouais, j'ai mis pour les chroniques. C'est bon. Première question, messieurs. On retourne en 2004. En 2004, Kylian avait 3 ans. 3 ans, ouais. Tout juste. 2004, Angelos Charisteas marque le but de la finale pour l'équipe de Grèce qui l'emporte face au Portugal 1-0 en 2004. 6 ans plus tard, en 2010, il signe dans un club français, Angelos Charisteas. Lequel est-il? Sochaux. Non, Je veux dire Lyon. non, Angers. non. C'était juste pour Arles-Avignon. Arles-Avignon. buzzer. Mais MD. J'ai entendu ça il y a quelques jours. Bien vu. Pardon. Antoine. Mais ouais, d'accord. Allez, je compte les points. Bravo, Angelos Antoine. Charisteas signe à Arles-Avignon. donc Merci du coup, l'équipe du 6 matin ans. qu'on a parlé cette semaine. Voilà. C'est vrai? Ouais. Eh ben ils m'ont piqué l'idée. Arrêtez, hein. Voilà, donc c'est quand même. Il moi, nous c'est- reste 10 minutes d'émission, Ouais, c'est bon, on y ouais, arrive. on va faire très vite. On a Non, 10 questions en tout. Au pire, on en fera un petit peu moins. Mais voilà, c'était juste très drôle, je trouve. Le buteur de l'Euro 2004 qui ensuite signe à Arles-Avignon. C'était en première division Oui. Arles-Avignon C'est Oui, quand la Ils ont seule fini saison. dernier. C'est la seule voilà, saison et c'est- après ils ont déposé voilà, le bilan. Voilà, c'est quand Arles-Avignon est en Ligue 1. Il fait 7 matchs, 0 but, tout simplement. Voilà. Deuxième question. Là, ça va être du rapide. Concentration, les gars. Quel était le match d'ouverture de l'Euro 2016 qui a besoin en premier, Alors je sais là, pas. C'est Antoine. Franchement, Antoine. C'était France-Roumanie. C'était France-Roumanie ouais. au Stade de Victoire France. 2-1. Buteur Est-ce que tu as les de. buteurs Dimitri Payet. Heureusement que c'est Kylian le spécialiste du foot. hein. Ah non, non, je te dis. Alors Kylian, pour la chronique, oui, mais le reste. Et l'autre but. Giroud. C'est Giroud. Ah, je n'avais C'est pas Giroud. l'autre pour être En tout cas, honnête. c'est. Ah, ok, d'accord. Et côté roumain. Faire un Payet marque du gauche, le Ouais. suprabut magnifique là, pour J'ai gagner. le Giroud, buteur premier roumain, buteur. ouais. Et le buteur roumain, aucune idée. Stankou. Ah. Ou Stanchou, je sais pas comment ça. Stankou, voilà, ça quoi. se dit, voilà, Ça finit en haut. c'était lui. Ça, Ça c'était veut lui. dire longue vie en roumain. Oui. Alors, question exclusivement pour toi, Jean-Luc, parce que c'est un vrai ou faux. Et donc, du coup, et après, on repasse à Il vous. nous sweep. Un vrai ou faux, est-ce que l'Angleterre a déjà gagné l'Euro? Non. Il a dit Tu l'as dans dit. l'émission. On l'a dit tout à l'heure. Tu l'as dit dans l'émission tout à l'heure. Et ça s'appelle la mémoire, On les l'a gars. dit tout à C'est l'heure. pour ça que c'est à Jean-Luc L'Angleterre qui n'a va jamais nous- gagné Ouais. l'Euro. L'Angleterre n'a jamais gagné l'Euro. Ils ont gagné juste une Coupe du Monde en 66, c'est tout. Donc ils sont à la recherche de leur premier grave, ça, Euro quand même. et d'un trophée depuis 55 ans. C'est ça qui est marrant, hein. C'est ce qui Ouais. est génial, Alors c'est que c'est un qu'en pays de club, foot. c'est un pays de foot et la Ligue 1, un truc, c'est phénoménal. Ils gagnent des coupes d'Europe donc en club. Ouais. Et alors, quand tu En regardes la sélection, France, on a quand même nationale. déjà 2 coupes du monde et 2 coupes d'Europe. On a déjà 4 coupes nous par rapport aux autres. C'est voilà. Alors qu'en plus, l'Angleterre, c'est le pays du football, c'est là où ça a été créé. C'est ça. Ah ouais, Donc, c'est It's Oui. coming home quoi. Mais c'est le pays des pieds carrés aussi. Ouais. C'est parce qu'ils mangent pas bien. Là. Ils mangent du porc à la menthe. des Allez, trucs on ignobles. continue. Donc, Allez, on enchaîne. c'était juste pour le Alors, tester. on repart sur la rapidité, les gars. Vos buzzers, vos petits bruits qui vous plaisent bien. Merci Thierry des commentaires. Thierry, des beaux Ouais. des petits commentaires toujours. Allez, C'est continue. cool. En quelle année a eu lieu le tout premier Euro et qui le remporte? Je crois que c'est toi, Kylian. Ah, j'ai pas buzzé, donc ça peut pas être Alors, moi. c'était au moins au Guillaume. 1960 Ouais. en Yougoslavie. La Yougoslavie est en finale. Ah.
Qui bat la Yougoslavie en 1960? Moi, je vais dire que c'est l'Italie. Non. L'URSS. C'est l'URSS. Ah, bien vu, tiens. C'est de toute façon, l'URSS qui remporte. Ouais, c'est ça. Voilà, cette époque-là. Après, à cette époque, ouais, Je me rappelle c'était même ça pas, ou c'était tu le vois. goulag. Vous êtes calés les petits jeunes, hein, je me rappelle même je pas. sais Et pas du moi, c'était l'époque où ils jouaient avec des ballons en bois, donc. T'avais des échardes à la fin du match. Donc ouais, une victoire de l'URSS en 1960 face à la Yougoslavie, et fait encore plus étonnant, ça se passe en France. Ça se passe en France, la toute première édition de l'Euro. Messieurs, à la surprise générale, qui remporte l'Euro 92? Oui, Pardon. Je sais. Pour le coup, je connais pas vos buzzers. Je pense que c'est Guillaume qui a Guillaume, vas-y, raison. refais ton bruit de buzzer. Ouais, c'est toi. Ouais, c'est lui. Toi, c'était quoi ton Moi, c'était ça. Non, c'est lui. Ouais, Le non, Danemark. Eh oui, c'était C'est Danemark. Danemark. bien sûr. Ah oui, t'as raison. C'est le Danemark qui Comment remporte il l'Euro 92 avec notamment la bande à Laudrup. Laudrup. La- Michael Laudrup, Laudrup. Pareil, c'était pas attendu du tout. Tout Non, le monde les pas voyait. du tout, pour le Un peu coup. comme l'Espagne cette année. J'avais vu un débat comme ça dans l'équipe où même eux, ils partaient vraiment Alors, sans je conviction. pense, et, pour le coup, la plus grosse surprise, ça reste quand même la Grèce. Franchement, Ouais, totalement. Franchement, grave. au Portugal en plus. Ça vient de nulle Ah, part, ils au ont Portugal en plus. Ils ont au moins quelque chose. Et, en 2016, qui est élu meilleur espoir de l'Euro? Meilleur jeune joueur, meilleur espoir. Renato Sanchez. C'est Renato Sanchez. Oula, bien joué. T'es calé, hein, Guillaume. C'est Renato Sanchez qui joue aujourd'hui à Lille. Il vient d'être Ah, il champion de m'impressionne, le France. Guillaume. Ouais, il est très très bon, très très bon. Et il faut se souvenir d'un truc, les gars, c'est que sur la finale 2016, Renato Sanchez, il est remplacé par Eder. EDR. Évidemment. Qui est dans le générique et dans le post-générique de l'Euro 2020. Ça va être dur à voir. Le but. Et on Eder, les voit soulever le aïe, trophée. aïe, aïe, aïe. Et à part ça, Mais- sinon, il fait quoi dans sa vie maintenant On va pas regarder. Eder. Il vend des kebabs, justement. Il est sur un chantier. On va parler maillot. On va parler. Bonjour, Lougelin. Concentrons-nous. Messieurs, qui porte le numéro 26 cette année en équipe de France? Ouais, ça n'a rien à voir. j'ai Benzema. envie de- Non. 19 pour Benzema. Ouais. Sissoko. Non. T'en dis, ouais. Maignan. Non. Hernandez. Non. Léo Dubois. Mandanda. Non. C'est un joueur qu'on n'a Bon, pas alors, beaucoup vu. Titulaire. Ah, Ouais. plutôt remplaçant. Ouais. J'ai pas vu le numéro 26, c'est un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu. 26. On les a tous fait. Il a. Digne. Non, j'ai rien à dire. Koundé. Non. Bon, vas-y. Koundé, c'est le 25. Digne. C'est Non. pas Léo Dubois. C'est Marcus Thuram. J'avais dit que c'est un joueur qu'on n'avait pas ouais. beaucoup vu, c'était sûr. Ça, Il a pas eu beaucoup de je- 26. ça, c'était le piège parce que c'est vraiment le joueur, à chaque fois, j'oublie qu'il est Ah dans ouais, le mais groupe. totalement. Totalement. Marcus Thuram. Il y a Eh encore. ben moi, ça va être une surprise, lui. Je sais pas C'est pourquoi, possible, je l'ai hein. vu jouer et quand il est rentré, il a toujours pris de suite. Tu vois, il y a des joueurs qui rentrent en équipe de France, comme Martial, on lui a donné 15 000 fois sa chance, il a toujours été effacé. Thuram, quand il est rentré, qu'on l'a testé, de suite, Ouais, il mais- a montré qu'il Alors- avait des grosses capacités. Mais le truc de Thuram, c'est que ne serait-ce que sur les remplaçants, t'as quand même Coman Ouais, qui oui, est mais devant, le- Dembélé, voilà, Ben mais Yedder, C'est ça le problème, ouais. C'est ça, voilà, mais c'est que le problème, c'est vrai. c'est qu'en fait, Je sais quand il pas y a si tu vas tellement de jouer. monde devant, mais voilà. Souviens-toi, Flotovin. Flotovin, il joue 5 minutes sur C'est la vrai, Coupe c'est du Monde vrai. 2018. Mais il rentre sur le meilleur match. Il rentre sur le match face à Ouais, l'Argentine. ouais. Alors qu'il fait une saison Ah, incroyable. mais avant, j'étais- quoi. mais j'étais fier comme un père quand il est Ah, rentré. ouais. Vraiment. Comment J'étais là, numéro 1, Florian Thauvin. C'était. Allez, donc qui a répondu correctement Personne. C'était Personne. personne, Allez, c'est moi. Encore, on arrive, Allez, on va décaler. on va faire la toute dernière question, messieurs. Il y a 6 joueurs. Allez, les deux dernières. Il y a 6 joueurs qui sont. Deux dernières, tu m'en laisses Allez. 2? Allez, c'est cool. 6 joueurs sont élus meilleurs buteurs de l'Euro 2012. Mais Pardon, avec c'est nous, vrai, ça 6 joueurs qui se tiennent Wow. la main pour le titre de meilleur buteur. Attends, j'ai pas fini la question. Ouais. Avec combien de buts? 6. Non. Ouais. Oh, vas-y, tu l'as fait avant moi. Moi, j'ai pas buzzé, moi. Là. Attends, Ah, c'est pas ça moi, devait être alors. Guillaume. 5. Non. 4. Non. 7, Non. 8, Non. 9. Non. 3. Les gars. 2. 3 buts. C'est 3 buts. Il y a 6 ouais. joueurs. Il y a 6 joueurs, les gars. Ça veut dire que vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Putain, c'est dingue ça quand même. J'avais l'impression qu'on avait déjà dit 3, genre. Ouais, ouais, Il y a moi, bien 6 joueurs qui sont élus meilleurs buteurs de l'Euro Attends, 2012. excuse-moi, mais tu dis 6 joueurs et l'autre, il arrive quand même à dire 7. Non, j'ai dit le C'est nombre de buts. Le nombre de buts. ouais. Ah, Le nombre de d'accord, buts. je croyais que tu disais 7 joueurs. Ah non, T'as c'était les sur le noms nombre de buts, donc il y a 3 buts. J'ai les noms. Torres. Il y a 3 Mario. Mario Gomez, Mario Balotelli, Mario Mandzukic. Et il n'y a pas Mario Kart. Il y a Fernando Torres, il n'y a pas Mario Kart, Il mais il y était- avait bien Mario Bros par contre. Il y a Cristiano Ronaldo et également un russe David qui s'appelle Gil- Alan Zagoev. On l'embrasse. Mario Bros On et Mickey embrasse. Mouse d'ailleurs. Et donc, normalement, Et Bob l'éponge on va aussi. vous donner Et Bob l'éponge. dernière question, puis je vous donne le gagnant de ce quiz. Allez, C'est alors, Guillaume qui a gagné. dernière Ouais, question, pareil, messieurs. 100 je fois. crois que c'est clairement Dernière J'ai zéro, question, Allez, faut sachant changer mon que numéro, c'est Jean-Luc qui a tenu les comptes. Je crois que c'est. C'est Guillaume. C'est Guillaume, ouais. Je vous annonce les comptes moi. après. Je suis à 0. Moi aussi. Ah, moi, On est c'est pas deux, plus t'inquiète. 2 nations sont recordman des victoires en Euro avec 3 sacres. Quelles sont ces 2 nations? J'ai buzzé en premier pour une fois. Je vais dire l'Italie et l'Espagne. Non. Alors il y a l'Espagne. L'Espagne et
Pourquoi pas l'URSS du coup? Non, Les Pays-Bas. L'Espagne et la France? Non. Les Pays-Bas. Non, Espagne-Allemagne. Espagne et Allemagne. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, et donc du coup, donc la France est à 2 sacres avec 84 et 2000. Si nous remportons cet euro, on l'espère quand même si on les rejoindra. On les rejoindrait, on les égalerait. L'Espagne a gagné l'euro, donc du coup ça on le savait en 2008 et 2012, mais moi c'est quelque chose que j'ai appris du coup en faisant la chronique. Ils l'ont gagné en 1964, l'Espagne, donc c'est vraiment vieux. Et C'est la date de ce naissance. regard. C'est la date de naissance aujourd'hui, je pense. Ouais, je vous rappelle que je suis né en 64. non, c'est dur. Tu l'as pas vu, Très très grave. Un tacle glissé Oh, là. tu sais, vieux. Oh, la boulette. Allez. Celle-là, je l'ai pas vu arriver. Un tacle par derrière là. À Donc l'anglaise. décollé. À l'anglaise. Prochaine émission, il y aura des cartons jaunes et des cartons Ah rouges. ouais. Faut qu'on fasse ça, ouais. Un On fait carton ça, rouge ouais. d'entrée. Et, Bref. et l'Allemagne, du coup, c'était vraiment tout jeune puisque c'est arrivé en 72, 80 et 96. Donc voilà, 72. 96 en Angleterre, c'est vrai. L'Allemagne 72, gagne. 80, 96 pour l'Allemagne. Et donc, ouais, l'Allemagne qui n'a du coup remporté aucun euro depuis, depuis 96. Quoi. depuis 25 ans. On verra bien sur celui-ci. C'est tout bon pour le quiz. Merci à tous. Ah non, c'est pas ça que je voulais vous envoyer. On va redémarrer tout à l'heure en musique, bien sûr. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont. Merci déjà à tous les chroniqueurs. Et merci puis, à vous. Merci à toi. Ah oui, Merci. oui. Pardon, résultat du quiz. Résultat. Donc Suspense. Antoine, 2 bonnes réponses. Kylian, 1 bonne réponse. JB, 0. 0 bonne réponse. Moi, c'est le basket, moi. Et Guillaume, 4 bonnes réponses. Et toi, une bonne réponse aussi. Hein. Ouais, et moi j'étais au fond. Bravo mon cher Guillaume. Merci à tous. Très calé à cet âge-là. c'est vraiment épatant, Ouais. Épatant. En tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous comme d'habitude pour passer un bon moment avec nous dans cette émission Classy Show. Classy Show qu'on espère retrouver à la rentrée puisque c'était la dernière de la saison. Hein, donc une émission qui a démarré il n'y a pas longtemps, qui a démarré il y a 2 mois. C'était la 3e émission. Avec écoutez, la secte que je reçois depuis quelques temps maintenant ici, c'est l'école de journalisme. La secte. C'est le cas de le dire. Ah, mais je te dis, on te fait une pub de ouf. Et on commence à en avoir beaucoup, puisque là, vous êtes 5 autour de la table. On a aussi Valentin, on a Jimmy, on a Charline. Et à la rentrée, nous aurons Samuel. Oui, Samuel donc, Coiffard. Samuel Coiffard qui va nous rejoindre donc de l'école de journalisme. Et puis vous savez très bien, chers jeunes qui venez faire vivre cette radio, que la porte est grande ouverte et vous y venez quand vous voulez. Merci Jean-Luc. Revenez quand vous venez voulez. parce qu'on s'éclate, hein, franchement. Voilà. On peut Alors, venez. Ouais. En tout cas, on espère qu'on vous a fait passer un bon moment, que vous avez écouté nos commentaires, que vous avez écouté nos avis, vous avez donné les vôtres en tout cas pour certains. Merci à tous de nous suivre. Et puis on va redémarrer en musique. Et puis midi, on va aller se boire un petit café. Allez, c'est parti. Un petit coup tranquille. Là. Un petit kawa. Un petit kawa. Allez, juste merci Jean-Luc. Pour faire plaisir à nos amis portugais. Bonjour, nous Je m'appelle. Je me présente. Tudo bem. Je m'appelle Monsieur José de Silva. Caralho. C'est moi le nouveau professeur de BTP. De BTP, ça veut dire le bâtiment, le travail, le public au carré. Il n'y a pas beaucoup de radios qui font ça. Non, alors là. En tout cas, je suis super heureux de vous avoir fait découvrir ça à tous les deux remplaçants. Au plaisir pour nous. Ça va être assuré. C'était incroyable. Merci à tous, bye bye, il est 12h. On continue en musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Merci Jean-Luc, merci à tous. Merci. Bisous, bye Et on bye. se retrouve Bon euro. lundi soir. À très Bye bye. bientôt. Moi, je suis comme le volcan de Volvic. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.